Mais la musique, trop de musique, tu la musique. Ah oui, c'est remoi. Comment c'est échec chargement? Comment non? Hmm? Je suis de retour. Je suis de retour. On va mettre un tout petit peu le ventilo parce que la Californie, ça a du bien, mais... On met l'art de cet homme. Oh, 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 Il oh, oh, s'appelle oh, oh, oh. Félix Mounier. C'est ça. Oui, oui, c'est moi. Je n'ai plus la notion du temps. Je n'ai plus la mémoire du temps. J'ai lancé tout à l'heure. Mais mon frère, le ventilo, là, c'est comment avec toi, là? Ah, bien. Fallait juste être patient 30 secondes. Non, mais tu changes de fuseau. Tu changes de fuseau, tu te rends compte que... Tu changes de fuseau, tu te rends compte que l'affaire, si... Que les camés ont là de se noyer dans un verre d'eau. Oui. Maman, j'ai lu sans aide, hein, mais je ne voulais pas que mon cerveau enregistre. Oui, quand je suis en vacances comme ça, j'essaie de purger. Mais en tapant les divers One Love en vrai, j'ai lu ton histoire, là, il était 5 heures du matin ici. J'ai préféré appuyer sur effacer. Mais avec du recul, étant donné que nous sommes sur la place publique, virgule. Ouais, mais sauf que parler. Bonjour ma Georgette, bonjour mon Amazon Georgette, bonjour ma Mino, bonjour Prisca, bonjour Gramenem. One Love. J'ai lu ça en Z. Hein. J'ai mis ça sur le coup de... Non, Karine, tu n'es pas bien réveillée, tu es en train de... Non. Tu fais un petit cauchemar là, bien comme il faut. Qu'est-ce qui n'a pas bien tourné quand on nous fabriquait nous autres? Bonjour ma Josiane, bonjour Roger. Qu'est-ce qui n'a pas bien tourné lors de notre série, la fabrication de notre série? Comment tu peux vivre en paix avec un esprit aussi étriqué? Les gens qui ont refusé... Vous pensez qu'on développe un pays comment? À votre avis? Quand vous dites non à la science, hein, allez même chercher la science de vos ancêtres. Hein, mettez ça dans les livres, mettez-les, codez ça. Faites quelque chose. Bonjour Yola, bonjour Eunice, bonjour Kigali. Il y a des choses, tu restes comme ça, tu dis, maman, mieux tu ne vas pas à l'école. Parce que quand tu vas à l'école, toi, tu es obligé de réfléchir. Hein. Bon, quand on dit l'école, on parle d'enseignement, hein, on ne parle pas de l'école de Charlemagne. Hein. Parce qu'il y en a, quand tu dis aller à l'école, tu parles d'instruction, on pense à Charlemagne, non. Ah non, avant Charlemagne, les gens étudiaient. Hein? Charlemagne, c'est le baccalauréat et compagnie, là. Hein. L'école, comme vous voyez là, mais avant, les gens apprenaient. Avant Charlemagne, on apprenait. Non, il y en a qui ont dit non à l'école, à l'instruction. Ça veut dire que l'histoire est posée devant toi, là, le mur c'est gris clair. Tu dis que, non, c'est rouge. Tu as décidé que ta part, là, c'est rouge. Universellement, tout le monde va te dire dans sa langue que c'est gris clair. Toi, tu vas dire que c'est rouge. Il y a des choses. Hein. Quand tu commences à te vautrer dès la première syllabe, tu laisses le reste. Hein, nous avons le devoir de venir vous dire que, oui, One Love est là. Bien, bonjour One Love. Je suis en Californie. Et quand je suis en vacances comme ça, le décalage m'énerve d'abord. Quand il tombe, tu parles de quoi? Résultat d'autopsie. Maman. Ce n'est plus le Moukwanye. Depuis quand l'autopsie des Blancs voit les résultats du travail de Moukwanye? La sorcellerie ne sont pas des choses que nous autres ne voyons pas. Donc, comment est-ce que quelqu'un peut mourir via la sorcellerie? On l'a vendu au village. Et le légiste formé par les Européens avec la médecine occidentale arrive à voir le résultat du travail des Moukwanye à l'ouest du Cameroun. C'est du lard ou c'est du cochon?
Parce que dans votre histoire, là, les justices à Samy, là, il faut vous entendre, je vous le redis. Pour déclarer quelqu'un coupable, il faut un chef d'accusation. C'est le Moukouagné ou bien on a vendu les reins. Vous avez retrouvé les reins. Bon, allons écouter le concerné. Moi, je suis en congé, donc One Love. One Love. Voilà. Résultat de l'autopsie. J'ai cherché les termes techniques là-dedans, je n'ai pas vu, pourtant je ne suis pas médecin. On peut analyser les résultats de l'autopsie, mais on ne peut pas... je ne sais pas comment vous expliquer ça. Tu viens lire l'autopsie. On ne te demande pas de... Tu peux analyser que oui, c'est parce qu'il avait eu ceci que ça a fini comme ça là. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Attendez, One Love, One Love. Venez sur mes BTV. Il y a des choses, One Love. Il faut qu'on vous le dise. Quand vous allez souvent demander le travail là, vous savez sur quoi vous jugez. Ce n'est pas sur votre diplôme, mais tout le monde peut avoir un diplôme. Les ressources humaines là, c'est plus la psychologie qu'autre chose. On veut voir si tu vas t'adapter à l'équipe existante. On veut voir si tu sais écouter les consignes. On veut voir si tu es quelqu'un de sociable. Le diplôme coûte, ici aux États-Unis même, ça compte pour peut-être 10%. Le reste là, c'est le savoir-être. Donc quand tu as décidé d'appeler ta chaîne là, mais BTV. Non, non, tu as changé. Hein. Depuis l'affaire Samila, c'était pas mes BTV. Tu as mis TV. Bon, je sais pas ce que ça signifie. Donc tu dis pratiquer l'autopsie, pratiquer. Pourquoi tu ne lis pas l'autopsie? Pourquoi tu es dans le Congossa l'autopsie? Dans l'autopsie, les résultats scientifiques, il n'y a pas le Congossa dans ça. C'est pas les 8 dires. Hein. Parce que dès lors que tu commences par le 8 dires, de bouche à oreille, on appelle ça le téléphone arabe. Je vais à l'école. Je te dis, je vais à l'école. Tu dis à l'autre, Karine a dit qu'elle va à l'école à pied. Téléphone arabe. La troisième personne dit que One Love, Karine a dit à One Love m'a dit que Karine a dit qu'elle va à pied en voiture en passant par Kololoun. Téléphone arabe. Chacun ajoute sa part. 8 dit. Et puis ça devient des 8 dit. Donc là, tu n'as pas l'autopsie comme ça, tu lis. Tu as dit que parlons de l'autopsie. C'est officiel. On a publié ça quelque part, comme nous faisons souvent là. Tu prends le communiqué de quelqu'un, tu viens décrypter. On appelle ça le décryptage. Donc, tu as publié, dites-moi, il a publié ça quelque part, jusqu'à il y a 42 000 vues dans ça. Il a publié ça quelque part, les résultats de l'autopsie. Il a publié ça quelque part. Non, les 8 dit. Et c'est comme ça que beaucoup d'Africains sont dans les trous aujourd'hui à se balader avec la pensée frelatée de quelqu'un d'autre. Donc, One Love dit que ça dure même combien de temps que je sache psychologiquement, parce que nous, on doit y avoir 4 heures. Pour parler de l'autopsie, là, tu as fait 4 heures. Qui va regarder 4 heures de direct? Quand c'est important, tu fais bref. Quand tu as un message à porter, fais un petit direct de 10 minutes, 15. Va même jusqu'à 30, dis donc. Mais quand il voit déjà 1 heure, c'est un direct, là, 1 heure de ma vie, si c'est pas un direct. Donc, tu as fait 4 heures. 4 heures. Dans 4 heures. 4 heures, 16 minutes, 50, combien de secondes? 4 heures. Donc, comme c'est 4 heures là, moi je ne sais pas par quel bout commencer. Résultat de l'autopsie. Nous allons voir si je me donne 15 minutes. Si les 15 premières minutes, si nous parlons de l'autopsie. La famille, à travers ma voix, m'a demandé de vous dire. De vous dire. C'est la famille qui m'a envoyé. Ah, tu es porte-parole de la famille. Grande responsabilité. Tu es porte-parole de la famille de Samy. Tu es... Chez vous au Cameroun, là, c'est pas souvent le chef de famille qui est le porte-parole de la famille. Tu n'es pas le chef de famille. Tu es parent à One Love. Vous savez quoi? Moi, j'ai ma soeur qui connaît... tu es parent à Samy. J'ai ma soeur qui est venue dire ici qu'elle connaissait Samy. Je ne suis même pas encore allée vers elle pour demander où ça passait, où ça tournait, où ça revenait. Pourtant, je suis capable d'aller farfouiller moi aussi. Mais il y a des moments où il faut savoir lâcher prise. Surtout quand on est en train de s'embourber. Je le dis ici et je le répète que l'affaire Samy le Noir,
ne compte pas dans la lutte. Je vous le dis, vous allez vous égosiller là, vous allez finir par vous pendre avec vos cordes vocales. Dans ce que nous sommes en train de faire, dans la libération du 237. L'affaire Samy Lenoir aurait pu peser si tout le monde s'était cantonné à chercher la cause de la mort. Vous ne cherchez pas la cause, vous voulez vous venger. Dès le départ déjà, virgule, la fille, l'ex de Samy l'avait été envoyée pour créer la suspicion. Vous savez que nous achetons souvent sans demander le prix. Elle est sortie en pointant une personne. Et tout le monde est sorti avec le boudin pour taper sur la personne. One Love, tu dis être porte-parole. Dis-toi que c'est pour l'éternité. Samy Lenoir a une famille. Hein. Apparemment, même pas une petite famille. Ce sont les gens d'en haut en haut là-bas. Pour ceux qui parlent de Sardina, là, si la vie du Camerounais se réduit à être Sardina ou pas Sardina, dites-vous que Samy Lenoir alors, c'est une sardinade de la grande boîte de la sardine. Si on parle des enfants Sardina dans ce pays-là, lui, ça coulait dans ses veines. Oui, quand on parle de Sardina. Parce qu'il y en a qui disent, oh, tel a fait, tel n'a pas fait, tel mérite d'être défendu parce que pas Sardina, et l'autre mérite de couler parce que Sardina ou Sardina. Dites-vous que Samy Lenoir, alors, il est comme beaucoup d'entre nous, même moi-même, là, je suis un enfant de la sardine. Sauf que très tôt, c'est tombé, nous, on a évité les boîtes de sardines. C'est-à-dire qu'il naviguait avec les sardines autour de nous, nous, on ne gérait pas les bêtises. Mais moi, je suis un enfant de la sardine qui est tombé loin de la boîte. Ma mère, un enfant de la sardine qui est tombé loin de la boîte. Mais nous-mêmes là, chez nous, c'est que tu pars seul. Si ton frère entre dans la sardine là-bas, et la famille ne le suit pas. Non, non, non. J'ai mes tantes qui sont dans la sardine, je ne gère pas. Elles ne me gèrent pas, je ne les gère pas. Pour la paix dans les ménages. J'ai mes tantes, j'ai dit mes tantes, les cousines de ma mère, qui sont machin OGR, DPCC, machin DPC, RDPC. Tant que tu restes dehors avec, tu n'entres pas chez nous avec, nous on n'a aucun problème avec toi. Aucun. Donc, monsieur One Love dit qu'il est le porte-parole de la famille. Quand ça va cuire, ces gens-là vont te pousser devant comme ça. Est-ce que Samy et toi étiez les dents de la même fourchette? Manji, je ne sais pas. Responsabilité. Sens des responsabilités. Donc, le chef de la famille, là, policier de formation, a laissé sa chefferie familiale est venu te transmettre ça parce que tu parles mieux que la personne. One Love, en matière de communication, tu communiques mieux. Et pardon, il ne faut pas qu'elle m'étende dessus. J'ai oublié de le mentionner au début de ce live. C'est la famille qui m'a envoyé et elle m'a demandé de vous dire merci pour vos nombreux soutiens. Elle m'a dit, la famille m'a dit, l'opinion publique doit connaître la vérité. Va leur dire la vérité et dis-leur que One Love, le sens des responsabilités. Je vous ai dit que si l'Afrique est dans cet état, c'est parce que nous sommes des personnes irresponsables. Samy avait une famille. Famille est sortie d'un clan. Famille est sortie d'une maison. Samy est sorti du ventre d'une femme. Issu d'un père. Toi, tu es quoi là-dedans? Tu es payé. Parce que quand ça sort de la famille, là, maintenant, c'est que toi, tu es employé. Tu es payé dans ça. Tu es un communicant officiel. Professionnel. Parce que quand ça va cuire, tu ne pourras rien signer. Tu as quel droit sur l'héritage de Samy? Il t'a désigné comme exécuteur testamentaire. Je ne pense pas. Le sens des responsabilités. Comme la famille a commencé à trafiquer dans son coin là, et c'est bien que ça va finir par faire retour à l'envoyeur, on t'envoie communiquer. Ils diront demain que c'est One Love parce que ils ne sont pas venus dire ici qu'ils t'ont envoyé. C'est toi qui dis avoir été envoyé par eux. Sens des responsabilités. Moi je dis ça comme ça, je dis rien. Quand ça va cuire, ils vont dire que c'est toi qui as dit que ce sont eux qui t'ont envoyé. Tu es moins âgé que Conrad, non. Chez vous, là, c'est souvent une histoire de droit d'aînesse. Tu viens parler à la place de Conrad sans être membre de la famille, que ça a commencé comment. Fais que passer.
Quand ça va cuire sur toi, c'est là où tu viendras dire Coco, les Camerounais, hein, ils ne sont pas reconnaissants. Hein. J'ai apporté l'affaire Samy et me voici aujourd'hui au Carrefour. Ça va venir nous trouver sur Facebook ici. Nous sommes fiers d'eux. Donc la famille m'a chargé de vous dire qu'ils sont Nous sommes fiers d'eux. Qu'elle est fière de vous. Écoutez-moi, on est un peuple. Vous avez déjà vu nous autres qui vivons dans des pays de grève, de revendication et tout. Quelqu'un s'est levé pour dire que je suis fier des Français. Je suis fier des gilets jaunes. Je suis fier des enfants des cités qui ont manifesté après la mort de leur jeune frère. Je suis fier de vous. Ensemble tout. Où allons-nous? Donc vous êtes de gros enfants. Vous êtes comme les enfants de 5 ans qu'il faut féliciter. Va leur dire que nous sommes fiers. Vous les qui? Vous les qui? Conrad Wanza. Vous êtes pour peser quoi dans l'humanité? Denrées périssables comme nous tous là. Où tu finis tu deviens la nourriture des asticots, point barre. Vous félicitez soit les autres que vous êtes qui? Tu es l'enseignant, tu es qui? C'est toi qui as fait de moi la femme que je suis. Tu es l'enseignante de quoi? Mon enseignante de quelle classe? Ou non, mon enseignant de quoi? Tu es maître, tu es monsieur Mveng. Tu es monsieur Mveng qui m'avait enseigné au CME, au CE2 à Mbam Coran. À Saint-Kizit au Mbam Coran. Je suis assise là. Je suis l'œuvre en partie de monsieur Mveng. Il peut me féliciter, dire que vraiment le français que tu parles là, c'est grâce à moi. C'est en partie grâce à moi. Féliciter comme ça que tiens, vraiment, tu as bien écouté. La famille de Conrad vient dire aux Camerounais que bravo. Bravo par rapport à quoi? Nous avons tout un Martinez de Zoro qui est encore couché quelque part, ou pas d'ailleurs. Peut-être qu'on l'a inhumé, nous on n'en sait rien. Assassiné. Assassiné comme ça dit. Même on a du respect pour du bétail. Torturé. Ici en Ben, tu tortures ton chien, tu vas en prison. Lui, il a été torturé. Hein? La langue coupée. Électrocuté. La famille de Martinez est venue nous dire félicitations un jour. Elle n'a pas à nous féliciter. C'est quoi? Ça devrait être exceptionnel. Avoir de la compassion, c'est une exception. C'est quoi quelque chose d'exceptionnel? Ou quelque chose de normal? Il y a une concurrence dans ça. Il y a une concurrence. Bravo, tu es premier. Bravo, tu es le seul. Bravo, tu es allé plus haut. C'est quoi sont les JO? Il faut souvent vous écouter parler. Nous sommes un ensemble. L'humanité est un ensemble. Les choses sont liées. Les bêtises que vous dites ici ne reflètent que la situation de notre société. Il y en a dans leur tête qui pensent devoir féliciter une personne qui a de l'empathie. Wow. Je n'ai même plus envie d'écouter le reste. And one love. Il ne faut pas croire que c'est parce que vous êtes nombreux quelque part que vous avez raison. Il y en a qui étaient seuls au monde à dire la terre est ronde. Qui en ont perdu la tête. Les autres disaient que non, tu as tout faux. Non, il faut que tu te taises. Aujourd'hui, il est clair, il est dit, il est maintenu que la terre est ronde. Est-ce que ce sont les plus nombreux qui avaient raison? On peut être seul et avoir la raison et la seule raison. Ah, les enfants du 237. Vous savez ce qu'il y a de bon dans l'affaire Samy? C'est que ça nous a permis de purger à nouveau. Nous sommes dans une purge. Nous sommes dans un tamis. À chaque fois qu'on change de tamis, il y a une partie qui reste en bas. On fera avec les plus sensés. On fera avec les plus sensés. Et puis vous êtes toujours dans des comparaisons. On parle de l'affaire Samy. Vous nous apportez Martinez. La mort alors. D'ailleurs, il faut qu'on écoute. Je crois que je vais rester longtemps sur la vidéo aussi. Parce qu'il est établi que Martinez a été assassiné. Il n'y a aucun doute dessus. Mais Samy le Noir, lui, c'est quoi?
Écoutons One Love. Peut-être qu'il nous dit, il nous éclaire. Il de tout éclaire ce que nos vous lanternes. faites, de tout ce que vous avez fait, que tout ce que vous allez continuer de faire. Mais dis-moi un peu, à part bavarder là, One Love, nous avons fait quoi? À part bavarder. Et ça a mené où? Tu félicites quand tu es parti d'un point A à un point B. Tu es parti d'un train bombardier 50 km heure au TGV. 325 km heure. La pointe même c'est combien là? La dernière pointe c'est combien? Là on te félicite mon frère. Vous avez bavardé, ça fait quoi? Votre but c'était d'emprisonner Karim Mongwe, non? Elle est toujours dehors. Elle est toujours dehors. Vous avez versé votre mal-être, vous avez versé vos rancunes, vos rancœurs, vous avez même versé votre racisme. Quoi faire? À part apporter la preuve comme quoi vous êtes de gros racistes, vous êtes de gros rancuniers, vous êtes de gros jaloux. Bah, vous n'avez rien fait, on n'a pas à vous féliciter pour ça. On n'a pas à vous féliciter pour ça. Vous avez fait quoi? Moi, j'ai encore rien fait, bavarder seulement. On ne peut pas dire, on ne peut pas me féliciter parce que bavarde. Mon bavardage a mené à quoi? Et même si ça doit mener à quelque chose. Je suis là pour bavarder pour que ça mène à quelque chose. Je me félicite pourquoi? J'ai le résultat de ce pourquoi je me suis engagé. On te félicite que c'est quoi? Tu as eu le bac. Non, on vous félicite. Vous avez fait quoi? Vous avez bavardé, ça a changé quoi? Concrètement, comme vous ne savez pas avoir des résultats, luttez jusqu'à avoir le résultat. Vous félicitez déjà pour avoir bavardé. Quel bavardage? Vous avez plus bavardé que nous autres dans l'affaire Zoro. Tu peux bavarder 100 ans, ne rien dire, et tu bavardes seulement 1 heure. Tu boucles l'affaire. Je félicite pourquoi? Mais non, mais. Conrad pleure depuis hier. Conrad est mal. Depuis hier seulement. Félicia pleure, elle est mal. Quand elle m'a appelé, elle était perdue. Elle était épuisée, tout comme Conrad. Mais une chose ressort de mes conversations avec eux, c'est que au moins ils se sentent un peu plus libres d'avancer dans les obsèques de Samy. Ils se sentent apaisés. Et ils se sentent rassurés de savoir qu'en fait, comme on l'a dit, Samy n'est pas décédé de mort naturelle et ce n'est pas l'accident qu'on nous dit là qui a tué Samy. Maman Sarah. Voilà donc des enfants d'un pays qui ne sont pas rassurés d'avoir perdu quelqu'un de suite de je ne sais pas quel... je sais pas. Mais tout le monde souhaite mourir de mort naturelle. Tout le monde dans ce bas monde. L'exception, pas l'exception. La contre-nature est de ne pas mourir de mort naturelle, mon petit. Dès lors que la mort là est causée par un tiers, c'est problématique. Personne ne s'est jamais rassuré, du moins jusqu'aujourd'hui, dans ce bas monde ne s'est jamais rassuré d'apprendre que sa personne n'est pas morte de mort naturelle. On souhaite même que ça nous trouve dans nos lits. On souhaite même que ça nous trouve non seulement dans nos lits, mais dans notre sommeil. Je crois qu'elle va rester éternellement en vacances. One love. Pardon, fais le direct en... Tu es Wondo, tu es Étoile, tu es quoi? Fais dans ta langue maternelle. Là, réécoutons un peu le petit morceau là. Zambato. Ça veut dire aussi clairement que quand elle m'a appelé, elle était perdue. Perdue, lost. Elle était épuisée, tout comme Conrad. Mais une chose ressort. Heureusement que les parents ne sont plus là. De mes conversations avec eux, c'est que au moins ils se sentent un peu plus libres d'avancer dans les... Qui les avait attachés? Qui les avait attachés? Il y a des morts tous les jours.
Ils ont, depuis qu'ils sont en vie, là, ils ont perdu combien de membres dans leur famille? Attachés. Par quoi? Depuis que Samy et moi, ils ne travaillent plus. Ils ne mangent plus, ils ne gnassent plus. Ils ne vont plus aux toilettes. Ils ne respirent plus. Conrad n'est pas allé pointer au boulot tous les jours. Libre d'avancer. Vers quoi? Pour aller où? Hey, les camels, la manipulation qu'il y a dans nous. Hein. D'où Jésus? Donc c'est que de Samy, ils se sentent apaisés. Et ils se sentent rassurés de savoir qu'en fait, comme on l'a dit, Samy n'est pas décédé de mort naturelle. Et ce n'est pas l'accident qu'on nous dit là qui a tué Samy. Ce n'est pas l'accident qu'on nous dit là. Il y a eu accident ou il n'y a pas eu accident. Ce n'est pas l'accident qu'on nous dit là qu'il y a. Nous sommes rassurés que notre enfant ne soit pas mort de mort naturelle. Ou ne soit pas mort à cause de la faute à pas de chance. Nous sommes rassurés que quelqu'un ait créé la mort ait causé la mort de notre frère. Oh, Samadou. Que je soutiens la soeur du village. Je me suis trompé de village à ce coup-là. Que je soutiens la femme de village. Je la caleçon même. Il y a une femme, comme on dit qu'il y a une femme qui l'a connue, cette femme ne va pas être arrêtée. Si c'est ça. Donc. Attends. Cette femme ne sera pas arrêtée. Pourquoi? Elle a créé un accident. Du moins, selon la version de nous autres. Hein? Cette femme-là, elle mérite d'être jugée. Ah oui? Elle n'aurait pas cogné Samy comme Samy ne serait pas retrouvée. Elle est responsable de l'accident. Et en plus, il se dit qu'il était au téléphone. Pourquoi est-ce qu'on ne l'arrêterait pas? Hein? Écoutons un peu le gars. C'est parce que mon cerveau, là, il est en train de grimper au cocotier là-bas. Au palmier, c'est un palmier, c'est un cap cocotier. Vous êtes un peu plus fort. Et moi, je suis fier de vous. Je suis fier de mener ce combat. Même moi qui suis assise ici depuis 4 ans, je n'ai pas encore dit à ceux qui écoutent ici que je suis fier d'eux. Wanaza! Dis à ton enfant qui apprend à ramper que tu es fier de lui. Bravo mon petit. Hein? C'est à ton enfant là, qui apprend à ramper. C'est à lui que tu dois dire que tu es fier de. Pas aux vieilles personnes comme tu es quoi dans notre ndolé dire. Hey, tu ne te prends pas pour une pièce d'un centime. Hein? De continuer de mener ce combat. Malgré les attaques, je ne vous mens pas. Quelles attaques? Beaucoup d'attaques physiques. Attendez un peu, petit divers là. Fridolanke, il y a encore quoi? J'ai entendu parler de viol. Trop de dossiers. J'ai entendu parler de viol à l'université. Pas exceptionnel. Viol au Cameroun. C'est comme dire bonjour aux femmes. D'ailleurs, je crois que pour certains, dire bonjour à une femme, c'est la violer d'abord. Donc, du temps seulement, changeons seulement de régime. Moi, je dis ça comme ça. Et mettons les bonnes personnes à la bonne place. Donc, combattre, one love vraiment, c'est parce que quelqu'un dit le contraire de ce que tu dis que tu penses que la personne te combat. Toi aussi, tu combats la personne. De la même façon que tu pleures là quand tu te combats, c'est la même façon que moi, je pleure que tu me combats. En te pleurnichant. Pourquoi moi, je ne vais pas pleurer ici que vous me combattez? Hein? Donc, vous dites, ça dit, donner notre version, c'est vous combattre. Non, mais il faut arrêter de fumer, dis donc. Il faut sécher minimum avant de signer de fumer. Mystique, je ne sais pas. Dans le mystique? Parce que je ne peux pas dire, je ne les vois pas. Mais, je n'ai jamais été aussi touché dans mon corps physiquement et dans mon esprit. Je n'ai jamais été aussi touché. Ceci montre et démontre que le combat est fort. Donc nous, on va... Tu ne sais pas où ça se passe. Tu ne saurais dire où ça se passe. Mais tu sens ça dans ton corps. Tu sens que tu es attaqué. Même bas, le blanc au moins quand tu as la fièvre, on te met le thermomètre dans un... Maintenant on flash, on n'a même plus besoin de te mettre ça dans un trou du corps. On flash comme ça, on te dit que tu as la fièvre. On met la main comme ça chauffe. Donc mon gars, donc, on te combat dans la sorcellerie. On n'a pas dit que la fête ne traverse pas les eaux.
Alors, la sorcellerie la traverse la Méditerranée parce que tu es de part, vous êtes de part et d'autre. Les attaquants et les attaqués. One Love, tu as attaqué One ça. Tu as attaqué, donc nous autres là, nous sommes très forts. Amogo Belinga, qui a une grosse partie des sorciers du 237, n'a pas réussi à nous ébranler, nous autres. Moi, je suis assise ici. Mon avion n'est pas tombé, n'a pas fait. Lord Kameni n'a pas fait tomber Tahiti dans lequel j'ai voyagé. J'étais enfermé dedans près de 12 heures. Elle n'a pas fait tomber ça. Donc, votre part de lutte là. Bonjour, bisous. Vraiment. Ah, la vie de l'homme. Hein. Et donc, on le secoue dans le noir. Avancer. Et la famille va continuer dans la procédure judiciaire. Parce que la procédure judiciaire attendait aussi les résultats de ces enquêtes. Mais dis-nous de quoi il est mort, dis donc. Pour avancer et pour déterminer les responsabilités. Tu es là, tu bavardes depuis... Tu es là, tu bavardes depuis 30 minutes. Tu as dit quoi? Attends. L'autopsie, c'est pour mener l'enquête comme on demande une autopsie. Hein. Donc depuis là... Non, mais je suis embrouillée là, je ne comprends pas. Vous procédez, donc vous n'avez pas encore déposé une plainte. Donc les enquêtes n'ont pas encore commencé, ça attendait l'autopsie. Les enquêtes attendent l'autopsie, on mène les enquêtes, c'est parallèle, non. C'est l'enquête qui déclenche l'autopsie. Ou bien, je crois que même mon cerveau là en congé. One Love. L'enquête attendait l'autopsie. Je suis... Ça veut dire que telle personne n'est pas impliquée. Vous mentez. Ne tentez même pas de dire ça. Même si on n'a pas les grands avocats. C'est une histoire d'avocat. Ah, c'est aussi mentir. C'est l'État qui poursuit. Hein. C'est l'État qui poursuit. Ouais, les histoires de grands avocats, tu sors tes avocats une fois que tu es indexé. Une fois qu'on t'accuse. Ou on t'implique. Donc, l'histoire des avocats, tout le monde a droit à un avocat, même le pire criminel au monde. Vous n'allez pas en vouloir à quelqu'un parce qu'elle peut se payer des avocats. Votre part de fonctionnement là, c'est quoi? Hein? Votre part de fonctionnement là, c'est comment non? Donc, le fait qu'elle ait des avocats, c'est normal. Elle est chef d'entreprise. Elle doit se protéger son entreprise. Elle doit savoir où sa personne s'arrête et où commence la personne morale, qui est son entreprise. Où elle, Karine Mungwe, en tant qu'individu, s'arrête et là où commence Karine Mungwe, responsable de sa société. Donc, mais, les canets, pour nous là, hein. Ah, pour nous là, maman, la série là, elle est tellement défaillante que je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle n'a pas fini à la poubelle. Et de respect à nos avocats. Parce que, je vous le dis aussi, de manière claire, on a des avocats qui sont là. Encore heureux. On a des avocats et qui sont bons. Ah bon, parce que tu y as goûté. Ils suivent cette procédure. Ah, ils suivent la procédure. Je ne veux pas leur manquer de respect, je m'excuse si j'ai dit. Hein, ils sont bons. Tu y as goûté. L'affaire là a déjà démarré. Il n'y a même pas encore, je sais pas, les audiences là, préliminaires pour définir même si affaire il y a. Hein? L'affaire là même, il y a comme, ils sont bons. Ils sont bons comme Maître Pensy. Bâtonnier de manioc, avocat Lolo. Donc vraiment, ils sont bons. Donc, si quelqu'un pense que... Parce que l'autopsie a dit que il y a eu un édème au niveau du cou, de la gorge de Samy. Et c'est ça qui l'a tué. Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Que c'est le... Définition d'œdème. One Love est toujours là. Les choses sérieuses commencent. One Love, tu sais ce que c'est un œdème? Tu sais d'abord écrire œdème. Il y a eu un œdème. À la gorge. Ah, il y a eu, vraiment. Il y a eu un œdème à la gorge. Alors, je donne d'abord la définition d'œdème même. Un œdème est un gonflement d'un organe ou d'un tissu dû à une accumulation ou à un excès
intratissulaire de liquide. Tu veux que je commence? Parce que même la définition, là, il faut encore te la décortiquer. Un œdème est un gonflement d'un organe ou d'un tissu dû à une accumulation ou à un excès intramusculaire, non, intratissulaire de liquide. Bon, cherchons une autre définition. Celle-là, One Love. Alors, où nous devons laisser One Love continuer. Est-ce que j'ai une autre définition là maintenant que je suis aux États-Unis? Google me fait souvent ça. Ça mélange le français à l'anglais. Ça mélange le français et l'anglais. Mon Google est devenu anglais. Donc, ça donne mal à la tête. Oh purée. Il y a une définition en anglais. Sympa d'eau. Je fais alors comment maintenant pour trouver la version française. Bon, bref, écoutons One Love. Donc, un petit caillou qui s'est mis au niveau de sa gorge, dans sa gorge, et qui l'empêchait de respirer, de laisser passer l'air. Espace-temps. Il a besoin de l'espace-temps. Qui l'empêchait de laisser passer l'air. Donc l'autopsie l'a dit. Mais ils nous disent qu'ils ne savent pas si cette œdème s'est formée pendant l'opération ou après l'opération. Ils ne disent pas avant. Donc ça veut dire que ça peut être avant l'opération et qu'ils n'ont pas remarqué, pendant l'opération ou après qu'ils n'ont pas remarqué. Donc, il a été opéré de son bras. Et ça conforte aussi nos enquêtes qui disent qu'en fait, le bras de Samy a été bien opéré. Le bras de Samy a été bien opéré. Et la tante de Samy dit que le jour qu'on a opéré son bras, ce lundi-là, il était bien. Il était bien. Bon, l'œdème. Il était bien. Samy, rien que cette partie-là, il peut m'asseoir ici une semaine et développe. Samy dit que il avait un œdème. Œdème. Tu reçois un coup de poing là. Là, comme ça. Les petits vaisseaux explosent dedans et tout. Le sang remplit tes tissus là comme ça. Ça fait un œdème. Quand on te donne un coup de poing là, œdème. Tu peux avoir... c'est un œdème, hein, de quick. Donc, tu as fait une allergie là. Ton cou gonfle. Regardez. Il avait un œdème à la gorge. C'est pour ça qu'il y a besoin de l'espace-temps. Voici l'œdème. Voici l'œdème. Voyez. Quand tu fais une allergie, œdème de quick, ça gonfle. C'est pour ça qu'on étouffe. Il faut qu'on te mette un choc. On te shoot avec l'adrénaline. On te met un coup d'adrénaline et bing. Ça redescend. Là, tu t'étouffes, tu finis par t'étouffer. Donc, il avait un œdème là. Il a fait un œdème là. Je ne sais pas dû à quoi. Mais mon gars, ça te tue en quelques minutes. Hein. Ça te tue en quelques minutes. Si tu n'as pas les enfants qui font des allergies là, qui se baladent avec l'adrénaline, c'est une histoire de secondes, de minutes. Tu peux rester en apnée combien de temps? Tu peux rester sans respirer combien de temps? Parce que ça finit par t'empêcher de respirer. Donc, quand tu dis que Samy avait un œdème, là, c'est ça qui aurait entraîné sa mort. On ne sait pas s'il a eu avant ou après l'autopsie ou pendant... Non, avant ou après, rembobinant. Je te fais... Pardon, viens récupérer ta personne ici. Moi, je suis en congé. Tu es revenu de congé. Hein, Serge? Attendez, je rembobine un tout petit peu. Et ce n'est pas l'accident qu'on nous dit là qui a tué Samy. Ça veut dire aussi clairement que s'il y a une femme, comme on dit, qui l'a cogné, cette femme ne va pas être arrêtée. Si c'est ça. Donc, comment tu vas, ma chère Karine? Comment vas-tu? Ça va, je suis en congé. Le peuple camerounais
Camerounais, Soit vous tu êtes joues te un vanter peu comme plus ça, fort. peut-être qu'un Américain va te Et moi, récupérer comme ça, tu vas je suis pas fier t'attaquer. de vous. Je Négligez-moi. suis fier de mener ce combat, de continuer de mener ce combat. Malgré Non, les mais, attaques, non, mais je ne vous attends, mens pas. attends. Non, mon Pose frère un dit peu. qu'il a eu une... Je suis en train de chercher les images J'ai d'un l'impression œdème au que cou. notre ami, Il ne parle pas de gorge, il parle de cou. Alors, vous êtes allé à l'école, vous avez jeté comment on appelle, vos cahiers dans le torrent. Le cou, la gorge est à l'intérieur. La gorge est à l'intérieur. La gorge est à l'intérieur. Le cou. Il avait le dème au cou. Tu peux avoir le dème au cou, te peigne cela bien propre. Si tu tournes là comme ça, tu vas avoir un dème. Mais dis que le dème va te tuer. Non, j'ai dit que hein, notre ami One Love, là, il doit être en pleine dépression. Je ne comprends pas. C'est quoi cet acharnement morbide là? Alors qu'il suffit d'aller à l'hôpital central. C'est l'hôpital quoi là? Il est mort dans quel hôpital? Hôpital de la Caisse, c'est ça? La Caisse. Voilà. Mais pourquoi ils ne vont pas demander des comptes? En fait, tu vois, ça nous rappelle un peu nos amis panafricains. Ils vont tous s'attaquer où on ne peut pas leur répondre. Parce que nos amis panafricains, ils s'attaquent à Macron parce qu'ils savent que Macron s'en fout. D'ailleurs, on l'a même giflé dans son propre pays, on n'a rien fait. Tu peux gifler bien au pays. Tu gifles bien au pays, tu disparais de la nature. On va seulement entendre que tu as disparu, on ne saura même pas où on t'a trouvé. Ce que Mebi me coupe à faire Martinez Zogola, ça ne sera rien à côté. Tu vois, Macron, dans son pays, même on le gifle même. Ça ne change rien à son programme. Donc, ces gars-là s'attaquent à Macron parce qu'ils savent que Macron ne va pas répondre. Voilà donc quelqu'un là, s'il avait les couilles, il prenait son billet d'avion. C'est son ami qui est là, non? Il prend le billet d'avion, il va à l'hôpital de la Caisse, il demande des comptes. C'est très simple. Je ne comprends pas ce tapage. Depuis quand Facebook a réglé le problème? Si Facebook règle le problème, n'est-ce pas? Te voilà donc. Moi, j'ai appris avec surprise que dans le cadre de ton combat, tu as été fiché S. Mais pas pour des gens qui sont totalement inertes, quoi. C'est-à-dire que regarde tous les problèmes que tu te retrouves à avoir à l'aéroport. Pour des gens qui ne savent que t'encourager à clasher un tel, c'est tel, non, telle personne, il faut tel, c'est un traître. Non, on est arrivé chez toi. Hein? Pour eux, c'est rien, c'est petit, ça coule. Mais attends, tu te rends compte? Tout le monde peut être fiché. Là, pour la question de savoir, après combien d'années de combat, Nathalie Yam a été fiché S. Nathalie Yam a été fiché S après combien d'années de combat? Jamais ils ne sont pas fichés. Franklin Yamsi qui bavade sa maman là, il n'est pas fiché S. Il n'est pas fiché S. Mais c'est tout. Les gars, ils adorent les bonimenteurs. Tu vois, comme je te disais là par rapport à One Love, on va s'attaquer à Karimo parce que, voilà, c'est dans l'air du temps. Il faut, comme on a mis Zomblo en prison, il faut qu'il y ait une Bamileke. C'est ça, hein. C'est ni plus ni moins que. Ça, c'est un édème. C'est un édème, ça. Ça, c'est un édème. Tu peux avoir, il y a 32 000 causes. Je te pince comme ça, là, je te fais même un suçon. Le suçon, c'est un édème. Tu tombes du vélo, tu as un édème. Je mets mes lèvres ici, j'aspire, suçon. Je te retrouve avec un édème ici. Mais oui, c'est tout. Ils confondent l'œdème pulmonaire qui peut être dangereux. L'œdème, on peut avoir l'œdème partout dans un bras. Partout. Moi, j'en non, mais fais régulièrement, on ne sait pas pourquoi. C'est des crétins. Et ça, on fait un propre. Tout ça, tu vois donc, Karine, que c'est la faute des Camerounais. Si tu vois ce gars-là persister dans la bêtise, c'est parce que tous les soirs, il y a des connards qui le regardent. Et qu'au final, pour moi, il est moins responsable que ceux qui lui donnent le crédit sur ces choses-là. C'est pour ça que je t'ai dit que quand tu vois les Camerounais toi-même, tu n'as plus envie de te battre pour eux. C'est pour ça que j'ai dit qu'on me voit encore dans un combat camerounais, là, ce qui s'est passé à Janango. C'est fini. Donc, moi, on m'a dit que je suis un traître. Parce que moi, quand j'entends changement, tu sais, c'est la question. Quand j'entends changement, c'est pas on change Paul Béangette, c'est on se change nous-mêmes et on commence à être un autre type de Camerounais pour changer le pays. Mais quand tu es dans un groupe déjà, tu ne peux pas imposer ce changement-là. Un groupe qui prône le changement. Il y avait des gens pour qui changement, c'était on met comme toi, on chasse Paul Biya. Ah bah, je suis désolé. Toi-même, tu as vu le Cameroun là, avec les gars qui pissent par terre les ordures là. Tu mets comme toi et tu laisses ces mêmes gars le Cameroun. Il ne peut pas, comme tu n'es pas un être extraordinaire. Il n'est pas surhumain, il n'est pas. Même si on lui donne le dollar et pour ça, comme toi, il ne pourra rien faire du Cameroun. Il ne peut pas corriger les absences d'éducation dans les familles. Parce que les gars te disent que regarde, en France, ça se passe bien parce qu'il y a la règle. Non. En France, tu as peut-être moins de 0,01% des gens qui sont à la marche. À ce moment, la police peut se concentrer sur ces gars-là. Mais dans un pays où tu as 99,99% des gens qui sont à la marge, tu n'as pas assez de policiers pour tout le monde. Tu ne peux pas. Même si tu as un État terriblement répressif, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu prends les Camerounais là, tu mets la même population équivalent au Cameroun en Chine. Même les gars, même la Chine abandonne, même le dictateur là, il veut dire. Tu ne peux pas. Tu peux pas. La Chine, il faut savoir que, Karine, le Cameroun est un des États les plus policiers au monde. Hein. C'est-à-dire un État où tu as
le nombre de policiers par habitant. La Chine n'a pas Oui, oui. autant de policiers par habitant que le Cameroun. Pourtant, Et les ça, gars te c'est prennent des... grâce à Et l'éducation. pourtant, ça marche. C'est grâce en Les mecs ont grosse 16 partie à ans partout à l'éducation des l'école. masses. Hein. Mais oui, tu entends souvent les gars dire, ouais, on était comme ça en 1960, regarde où on est, la Chine était comme ça. Mais les Chinois bossent 18 heures par jour. Toi, tu es au banc en train de faire Aïcha Tremblay. Tu fais du Aïcha Tremblay, tu es chez One Love tous les soirs à l'écouter dire des crétineries, alors que tu sais qu'il n'a aucune expertise dans ce dont il parle. Quoi. Voilà Cabrel Nandib qui est décédé. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi au Cameroun, il ne faut pas dépasser les 80 km/h. Ça, c'est des vidéos pour sauver des vies. Mais tu ne verras personne en faire la promotion. Et ça n'intéresse personne. Parce que c'est Serge Anango ou parce que c'est trop technique. J'ai expliqué aux gens, au lieu de... J'ai vu Chantal Yolo Gaza qui a fait un direct pour dire « Prions, mes chers enfants, ne nous insultons plus. C'est cette malédiction qui cause les accidents. » Il y avait 800 personnes chez elle. Tu veux te battre pour ce genre de pays-là? Regarde les gens pour qui tu es fiché. Tu as vu mon petit frère Nelson que tu dis qu'il on a ajourné sa nationalité à cause de ça, à cause de sa condamnation. Pour qui? Pour les gens qui aujourd'hui le qualifient de traître, insultent et tout. Ils sont tous restés en faux profil, Karine. Ils sont tous restés en faux profil. Tu as beaucoup de gars là qui te disent, Karine, super combattante, qui bavarde, Quand il veut prendre l'avion, il prend les chars du RDPC. Il me passe devant, il y en a moins 10, mais 10 quand il va au pays, le mec, il est là, ouais, pas bien, assassin, dégage, en besoin, machin. Quand il va aller au Cameroun, il prend son écharpe RDPC. Il arrive à l'aéroport, il est tranquille. Mais c'est lui qui te donne des leçons de combat. Vous savez, entre combien de mains je passe mon passeport passe quand je traverse les gens. Ils sortent même de pour aller dans une autre salle pour passer le coup de fil. Non, mais je vois oui, fichier S, c'est tout un procédé. Hein. Et tu as des faux profils qui viennent sur les réseaux sociaux. Donner des leçons de qui est bon. Regarde tous ceux qui sont là pour donner les leçons. Qui est grand combattant, tel n'est pas combattant, tel. Tout ça, c'est des gens qui n'assument même pas leur visage. Qui vont te dire, oh, t'es en train de trahi le combat. Et puis, quand il va aller au Cameroun, il prend son écharpe du RDPC. Il arrive, il a dit que, oh, c'est nous la sardine, les gars, bye bye. Juste pour aller au Cameroun, donc, il se protège et il envoie les gens au char. Bon, écoute. Non, c'est un peuple qui, franchement, il y a quelqu'un qui avait dit en 2017, se battre pour un tel peuple, c'est comme un aveugle qui va s'immoler pour. C'est comme quelqu'un qui s'immole pour servir de torche à un aveugle, quoi. Ça sert strictement à rien. Et le sacrifice n'en vaut pas la peine, quoi. Ça ne vaut strictement. Il y a des peuples pour lesquels tu fais la prison, tu sens que tu as fait quelque chose parce que ça fait bouger les lignes. Tu as des gens qui changent de façon de penser. Les Camerounais, il n'y a rien qui les émeut. Voilà un accident. Voilà un accident que j'ai vu sur la page de Twitter. Tu vois, j'ai vu la page. Voilà un accident sur la page de Twitter. Cette fois, la Karine, c'est une 2x2 voies. D'accord? Ce n'est pas une histoire que. On va dire que Paul bien les routes. Hein. J'ai dit la dernière fois que les meilleures routes actuellement, au niveau de. Quand tu vois la mentalité des Camerounais, les routes les plus conservatrices qui leur permettent de s'en sortir après chaque voyage, c'est les mauvaises routes. Parce qu'au moins là-bas, les gars ne marchent pas vite. Voilà donc une autoroute. 2x2 fois simple, enfin, ce n'est pas une autoroute, mais c'est une voie rapide. Tu as vu le gars qui est parti faire un tonneau là-bas, sa voiture est dépêchée. Si tu passes sur la page de Paul Twitter, tu regardes le désert. Il s'est fait ça tout seul, le mec. C'est pour ça que j'ai dit que si on donne les autoroutes à ces gars-là, tu multiplies le nombre d'accidents par 4. Parce qu'ils vont être accidentés. C'est la route le problème. Ben non. Dans mon village, la route n'est pas goudronnée, Karine. J'ai 41 ans. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un est mort en partant de Tchampou, mon village. Parce que la route est mauvaise. J'étais à Fumbo, il y avait des accidents toutes les semaines entre Bafoussam et Fumbo, Bafoussam et Fumban. Mais tous les routes qui allaient dans les petits villages là, où le trafic était aussi intense, hein, il n'y a pas d'accident mortel. En fait, les meilleures routes pour les Noirs, c'est les mauvaises routes. Ils demandent les bonnes routes pour se tuer, en fait. Et si tu les aimes bien, bah, parce qu'il faut d'abord régler le problème de la mentalité. Donc, quand il y a un accident, je vois des gens parler de la route, je comprends que je dis, mais les gars sont complètement à côté de la plaque. Ils sont tout le temps en train d'accuser le mauvais coupable, un peu comme pour la saleté de Yaoundé. Quand tu regardes le marché du Mfundi, on te dit que c'est la faute à la France. Voilà, c'est la faute à la France. Le mec a carrément emporté tout le garde-fou, quoi. Bah oui, il est tout seul. Sur combien de mètres? Voilà, et là, donc, typiquement, sur cet accident-là, tu as accusé qui? Et ça, on peut plus dire. Lui-même, avec lui-même, quoi. Bah oui, bah oui. La voiture est complètement dépiécée, quoi, déboussolée. Montre la vidéo à ces gens-là. Regardez, il a carrément décroché le garde-fou. Waouh! Maintenant, là, c'est quoi? Mon frère, on peut parler encore de la mauvaise route. Là, pour le coup, là, il tout tient, hein, Karine. Ah oui, la voiture est complètement désarticulée. Bah, oui. Non, sérieux, c'est là où je me pose la question, comment on peut faire ça à une voiture? Bah, je te dis que... J'ai l'impression que c'est, je ne sais pas, tout seul,
Il s'est fait ça seul. Regarde comment la voiture est dépiécée. Tu t'es dit quand même pour arracher une voiture comme ça. Tu as les amortisseurs là. Tu as les ressorts. Tu as les ressorts qui sont complètement. Vous êtes sûr que c'était une voiture? Je te dis que. Hein, voilà. Quand j'ai expliqué ici là que ce n'était pas les routes, le problème. Il est On m'a sorti dit souvent de que tu là. es prêt à tout pour défendre la sardine. En fait, les Camerounais considèrent que tu es intelligent, mais tu dois leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Ivre. Je ne sais pas, j'ai pas vu, parce que j'ai vu juste la vidéo, j'ai pas du temps, j'ai pas vu les détails. Wow. Tom, tu as vu ça? Voilà. Donc, quand tu leur dis que soignez d'abord votre problème de mentalité avant de commencer à Ah non, parler mais de c'est clair. route, Il les faut un gars croient minimum de comprendre. discipline. Voilà. Et c'est pas pour rien que les autorités mettent la répression pour les plus têtus. C'est ça. Ici aux Ah États-Unis, oui. il y a une voie pour encourager les gens à partager les voitures. Il y a beaucoup Oui, de voitures. Donc, pour les carpooling, encourager, carpooling. il y a une voie C'est ça. spéciale. C'est le carpooling, oui. C'est ça, Et là, exactement. si on te chope, On c'est-à-dire te que chope si tu es là-bas. seul dans ta voiture, on te chope là. Ah, tu vas lire. Ah, tu vas lire. L'amende, c'est le moyen dissuasif. On t'attrape là-bas seul, tu lis l'heure, mon gars. Non, on ne surveille pas tout le temps. Là où tu Mais es en le jour où on Californie, t'attrape, tu as ce qu'on appelle la Highway Patrol. Donc, tu as une unité qui est dédiée qu'aux autoroutes. Highway Patrol. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas plaisanter là-bas. Tu ne peux même pas essayer de dire. Ils n'ont pas besoin de radar c'est mobile. écrit sur les panneaux. Ils On n'ont pas te besoin de dit, radar automatique. c'est écrit sur les panneaux que ici, là, si tu as fait le droit d'être ici, on t'attrape ici, tu vas lire l'heure. Bah, c'est clair. Non, mais et les gens respectent. Tu as vu, les gens respectent. Est-ce que tu peux espérer un tel truc au pays? Non. Même les gens roulent à contresens. Ils vont même tous s'entasser là. Ils vont même tous s'entasser là. Non, mais en tout cas, moi, j'étais très surpris de me dire que, putain, tu as commencé le combat après nous. Tu t'es retrouvé fiché S, quoi. La vache. Il faut que les gars te respectent. Hein, parce que ça veut dire que l'État... Attends, les gars devraient comprendre que pour l'État français, c'est toi la menace. C'est pas les Nathalie Yam. C'est passé de dire en rigolant. Mais ils vont dire que tu arrives. Ils vont dire que tu es qui pour parler de Nathalie Yam. C'est extraordinaire. Mais non. J'ai déjà dit aux gens là que Nathalie Yam, Franklin Yamsi, ils font exactement ce qu'il faut pour que l'Africain reste bête et ne change pas. Mais les gars ne comprennent pas, ils ne veulent pas la vérité. Ils disent qu'ils maîtrisent. Ah, Nathalie Yam, Franklin, ce sont les outils, vous dites les outils de la France, ce sont les outils de la France. Tout l'argent des dictateurs là, en Suisse. Ils sont financés. Tout l'argent des dictateurs en Suisse, tu ne vas jamais voir Nathalie Yam se mettre devant une institution suisse pour ouvrir sa gueule. Parce qu'en Suisse, la France est l'un des seuls pays de l'Occident qui laisse ses ressortissants s'attaquer à ses intérêts. Un gars peut avoir le passeport français et insulter la France du matin. Tu as vu ça aux États-Unis, Karine? Est-ce que tu as vu un seul blogueur sur le sol américain qui fait ça? Jamais. Tu ne peux pas voir ça en Suisse. Tu ne peux pas voir ça en Allemagne. Tu ne peux, même en Belgique déjà, c'est compliqué. Parce que tous les gars de la Belgique, c'est la France qu'ils attaquent. Hein. Ils n'attaquent pas la Belgique. Hein. Ah oui, pourtant, Léopold II, il a quand même fait du bon boulot. Léopold II a fait du bon boulot au Congo. Au Cameroun. Voilà. Vous savez ce que la Belgique a fait au Congo. Non. Les mecs, Congo. donc c'est pour ça que je te dis que les mecs qui sont tout le temps en train d'enfoncer les portes, ce n'est pas des gens courageux. Les gens courageux, c'est qu'on soit d'accord avec votre combat ou pas, c'est ce que vous avez fait. C'est d'ailleurs pour ça que tu es fiché. Eux, ils sont là tout le temps en train de... Ils s'adressent aux gens qui ne les écoutent pas. Quand tu vois Nyamsi qui se met en direct, j'appelle les médias français. Quels médias français, le gars Nyamsi? Quels médias français, le gars Nyamsi? En tout cas, je te laisse continuer ton exposé sur le père One Love. Ok, bon appétit. À tout de suite. Hein. Merci. Bye, ciao. Non, la famille. Voilà, moi je vous dis que c'est à vous de voir. Si vous voulez continuer à vous noyer, écoutez les Nathalie Yam, c'est un enfant du système. Si vous ne vous sentez pas responsable de quelque chose, vous ne pouvez pas vous lever pour rectifier là-bas. Si vous ne vous sentez pas, je ne sais pas, si le fait que tu meurs de faim ne réveille pas l'instant de survie, tu as la nourriture autour de toi, cuisiner, allez couper la tomate dans le jardin, aller couper l'oignon, aller prendre un poulet, mettre dans la casserole. Si tu ne te sens pas responsable du fait que tu meurs de faim avec tout ça autour de toi, c'est que tu ne veux pas résoudre le problème. Parce qu'il est de ta responsabilité de cuisiner, mon petit. Tu as tout là, on te donne tout, le Cameroun a tout. Vous dites que vous êtes riche, et c'est vrai. Les autres ont fait de vous des personnes riches. Parce que ce sont les autres qui ont trouvé utilité à ce que vous avez sous les pieds. Donc, je
ne sais pas, je ne conçois pas comment, même avec les enfants, c'est pas leur faire le repas chez eux, ils savent que je suis en visite ici. Ils sont chez eux ici, ils connaissent la différence entre aller chez les tatas, ils sont chez eux, mais ils savent que vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez autrui. Là-bas, ils sont à la maison, mais ils sont de passage. Donc, vous ne pouvez pas dire que je suis propriétaire de ma chose si tu viens me prendre ça entre les mains, je ne fais même pas un peu de rétention. Je ne fais même pas pression. Bonjour Mariette. Bonjour Kate. Je ne fais même pas pression, je ne te donne même pas, je ne fais même pas semblant de vouloir retenir la chose. Même les enfants, c'est entre eux. Pourtant, les jumeaux naissent le même jour et tout. Quand un prend le jouet de l'autre, l'autre te dit que ici, là, c'est ma part de jouet. Ton territoire, c'est ailleurs. Donc, vous êtes assis là, toujours à dire que c'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. À quel moment ce sera la vôtre? Vous ne prenez même pas la moitié des responsabilités. Vous dites que non. Je vous redis que la France ne vous tient pas. Nous ne sommes pas qualifiés de dangereux pour rien parce qu'ils savent qu'ils ne vous tiennent pas. Vous avez fait des faiseurs de rois. Vous avez créé des castels. Ce sont les castels qui financent tous ces politiciens. Pour devenir président, il faut de l'argent. Ce sont les lobbies aux États-Unis. Ce sont les hommes d'affaires en France qui me donnent l'argent à tout ce bon monde-là. Donc, quand ils prennent des décisions, ça va dans leur sens. Ça va dans leur sens. Vous pleurez, vous êtes là, oh, l'Afrique va finir par s'embraser. Ben oui, à cause de vous. Parce que vous ne voulez pas régler les choses intelligemment. Vous pensez qu'au 21e siècle, nous sommes encore obligés de passer par des guerres pour résoudre les problèmes politiques. Quand vos dirigeants sont élus ou font des coups d'État, au lieu de rester là selon la Constitution, finissent par, même si les autres sont complices, qu'est-ce que vous croyez? Il y a des alliés. En politique, il y a des alliés d'ailleurs. Il n'y a que des alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des alliés. Aujourd'hui, tu fais mon affaire, nous sommes alliés. Demain, tu fais plus mon affaire, nous sommes dos à dos. Donc, même si les Occidentaux sont d'accord avec les oppresseurs qui sont là-bas, mais les gars, ils ont déjà les contrats avec eux. Hein. Ils ont signé. La deuxième signature, ce sont ces oppresseurs. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Montrez-leur, apportez-leur la preuve que vous serez meilleur à cette place. Eux, ils ont déjà les contrats avec eux, du moins avec leur signature. Ils vous représentent. Ils savent comment fonctionne BIA. Ils savent ce que BIA veut. En 40 ans, ils ont eu le temps de faire le tour de l'affaire. Repartir avec un nouveau qui ne donne même pas l'impression de vouloir du bien à son propre pays. BIA, lui, au moins, il vous embrouille. Mais nos gens de l'opposition, là, on dit qu'on a acheté du dernier John Fundi. Mais on l'a acheté pourquoi? Parce que les Camerounais n'ont pas donné l'impression que la liberté les intéressait. Donc, vous êtes assis là. Vous allez vous entretuer entre vous parce que la France ne sera pas là. Vous savez comment on plie le bagage d'un pays? On vous laisse toutes les installations. Hein. Ils vont vous laisser les installations. Ils sont en train de compenser là. Ils sont en train de travailler sur la compensation. Arrive, on va partir de là. Et vont vous laisser ce truc-là qui va même vous polluer l'environnement. Ils vont vous laisser ça dans l'État. Vous allez assainir cet endroit comment? Parce que quand on démonte une usine, on assainit au maximum. Quand on désaffecte une usine, on assainit au maximum. Mais ma mère, ma générale Barra disait ici que oh, c'est leur usine, c'est leur problème, ils vont en faire. Non, c'est sur les terres nigérianes. Donc, s'il y a des choses polluantes là-bas, vous savez pas ce qu'on utilise pour extraire cet uranium. Pour l'instant, c'est balisé. Si les gars décident de le laisser en friche, ça, vous savez quelle catastrophe ça peut créer là-bas? Non, ça ne nous intéresse pas. Il y a trop de haine en nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce qui conduit à ce que vous entendez à One Love dire là, c'est la haine. C'est juste la haine qu'on a enfouie dans nos cœurs. Et personne ne sait même, personne ne peut dire pourquoi il y a autant de haine, autant de ressenti. Et ce n'est pas bon pour les populations. La haine n'est pas bonne. Ça ne conduit comment dire, aux solutions stupides, à des choix stupides. Il y a des moments où il faut lâcher prise. J'aurais pu faire comme beaucoup de personnes, être fiché, elle se dit que, hey, pardon, la trouille de ça, moi, je dépose des bêtises, je récupère ma vie. Mais oh, pourquoi? Quand je me suis engagée dedans, je ne savais pas qu'il y avait des risques. Et puis, franchement, à part la réputation qu'on me collait, ils savent pertinemment que oui, ils veulent avoir leur quota de surveillance et tout, ils savent pertinemment que nous ne sommes pas les plus dangereux. Que nous ne sommes même pas dangereux dans le sens aller foutre le feu quelque part. Nous sommes dangereux parce que nous voulons que les consciences changent. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis bonne, je ne suis même pas bonne, du tout, je vous le dis souvent. Je suis infecte.
Mais que chacun prenne ses propres décisions, en connaissance de cause. Vous savez comment je gère ma maladie? Parce que quand il faut me faire violence, je sais me faire violence. Quand je m'engage dans un truc qui va déclencher mon mal-être, j'assume après. J'assume après, je mesure le risque. Là, j'ai eu les enfants, je suis sur les rotules, mais ce qui en découle est au-dessus du fait que ma maladie me mette à mal et qu'il faille lutter à nouveau pour stabiliser la chose. Ce que je fais là, c'est l'avenir. Je travaille sur l'avenir. Vous ne pouvez pas savoir quelle satisfaction je peux avoir de voir cet enfant, surtout le garçon, devenir bilingue comme ça. Tout ce qu'il a assimilé en anglais, il transpose ça en français. Easy. Easy. Il s'est compté de 5 en regardant la télé là. Elle n'est pas mauvaise là. C'est ce que vous faites regarder à vos enfants qui est bon ou mauvais. Ils savent compter de 5 en 5 via des dessins animés, de 10 en 10, de 50 en 50. Les enfants que vous voyez là. Maintenant, le gars est bilingue dans sa tête. Il réfléchit dans les 2 langues. Il fait des opérations, il dit égal 14. Tu regardes comme ça, c'est 14. Personne n'a appris à cet enfant à compter en français. Personne. Il a passé 1 mois et demi avec ses cousins. Il est revenu. Le gars te dit c'est la lave. Tu regardes comme ça, c'est la lave. 1 mois. Et vous avez ça. Subi beaucoup en face. D'attaques physiques. Voici un parent. Mystiques. Voici quelqu'un qui doit transmettre. Attaque physique, attaque mystique. Tu peux prouver ça à ton enfant. Vous êtes né en Afrique. On vous a mis ça dans le biberon. Vous avez trouvé que vos parents y croyaient. Il n'y a même pas pire qu'une croyance. Ça étrique l'esprit. Si tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas être un bon croyant. Du moins, tu ne peux pas être un croyant équilibré. Il y a des croyants équilibrés qui font la part des choses. Mais il y a des croyants Ndunga, bête, Dumkov. On t'attaque la nuit. Tu peux apporter la preuve comme quoi. C'est dans ta tête qu'on t'attaque. Hein. Tout ce qui est occulte là, c'est dans ta tête. Hein. Tu vois les éléphants roses, tu es seul dans ton film. Hein. Tu cours après le dahu, tu es seul à savoir à quoi ressemble un dahu. Hein. Hein? Je ne les vois pas. C'est ça qui va transmettre à son enfant. Est-ce que tu crois que ton enfant né en bête va absorber ça? Aussi, ça n'a aucun sens pour lui. Dans mon corps, physiquement et dans mon esprit, je n'ai jamais été aussi touché. Ceci montre et démontre que le schizophrène est touché dans son esprit, mais c'est une maladie mentale, hein, mon petit. Il n'a pas besoin de sorcier pour être schizo. On ne lance pas ça via la sorcellerie, la schizophrénie. Hein. Pas besoin du sorcier pour être bipolaire. Hein. Donc, si ton esprit est touché, excuse-moi du peu, ton esprit est touché parce qu'il y a des maladies mentales. Hein. Hein? Et la schizophrénie, que je sache, elle est héréditaire ou elle est héréditaire. Hein? Ton père, très souvent, les schizophrènes ont des enfants schizophrènes. Non pas transmissibles, héréditaires. Il ne faut pas que j'utilise le mauvais terme. Bon, bref. Le combat est fort. Le combat est fort. On va avancer. Et la famille va continuer dans la procédure judiciaire. Parce que la procédure judiciaire attendait aussi les résultats de ces enquêtes. Okay. Pardon, de cette autopsie. Okay. Pour avancer et pour déterminer les responsabilités de tout un Mais chacun. attendez, on mène une enquête pour homicide volontaire, assassinat. L'enquête là est menée pourquoi? Mais je veux bien hein, qu'il y ait enquête, mais pourquoi? Parce que ça vous ne le dites pas. Parce que tu nous dis résultat de l'autopsie avec le DEM, ça peut être dû. Moi, je me suis réveillée lors de ma dernière opération, je me suis réveillée avec le DEM un œdème de ce côté. Vous savez pourquoi? Juste parce que une comme moi, là, quand il me faut opérer, là, où on ne voit plus les veines ou quoi, on essaie de me poser la perfusion, je m'étais endormi. Hein. Ils ont essayé de me mettre la perfusion d'un côté, ça n'a pas marché. Ils ont mis de l'autre côté. Et je me suis réveillée avec un gros œdème. Ils se sont dit, oh les salauds, ils m'ont encore loupé cette fois-ci. Mais c'était rien de criminel. C'était rien de criminel. Ils s'étaient loupés en me mettant la perfusion. Non, elle n'était pas entrée dans dans le tuyau. Elle était entrée dans la chair et bim. Et comme j'étais couché, je me suis retrouvée avec un gros œdème ici. Hein. Donc, quand tu dis là que Samy avait un œdème au coude,
c'est pas la gorge. C'est ça qui l'a étouffé. Tu as un œdème au cou et ça t'étouffe. Il y a la gorge et il y a le cou. Hein. Le cou, la gorge à l'intérieur, c'est le système, là, la tuyauterie là, que tu... Hein? On arrache la gorge comme ça. L'école est bien, vraiment. On te coupe le cou, mais on met la main là-dedans, on arrache la gorge. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai pas bac plus 10 en anatomie. Dans ce décès, que personne ne dise là où vous êtes là que ça veut dire que telle personne n'est pas impliquée. Vous mentez. Ne tentez même pas de dire ça. Même si on n'a pas les grands avocats. Ah, c'est aussi manquer de respect à nos avocats. Parce que, je vous le dis aussi de manière claire, on a des avocats qui sont là. On a des avocats et qui sont bons. Parce qu'ils suivent cette procédure. Donc, je ne veux pas leur manquer de respect. Je m'excuse si j'ai dit... Un donc, travail d'avocat. Hein? Donc, si quelqu'un pense que, parce que l'autopsie a dit qu'il y a eu un édème au niveau du cou, de la gorge de... Ah, il a dit gorge. Ah, c'est ça qu'il a tué. Parce que c'est ça, c'est ce qu'ils disent, que c'est l'œdème. Donc, un petit caillot qui s'est mis. Mais qu'est-ce qui a créé l'œdème? C'est la personne à qui tu pensais que tu ne peux pas citer là. Parce que je sache, Samy a eu son accident samedi, est décédé mercredi, c'est ça. Hein? Mais l'œdème là, c'est fabriqué où? Ça s'est fabriqué où? Parce que le gars a quitté Kribi, il a encore vécu 3 jours. Hein. Donc, quand tu dis que ça veut dire que l'autre là n'est pas responsable, mais comment est-ce qu'elle aurait pu créer cette œdème là étant à Kribi? Comment elle aurait pu? Comment elle peut être responsable de la chose? Parce que tu dis qu'on n'annulait pas la responsabilité d'un tel, ne balayait pas du revers de la main la responsabilité d'un tel. Mais maman, je suis ici là maintenant. Je suis arrivée il y a 2 jours aux États-Unis. Bien portante et tout. Respirant, mangeant. J'avais tellement bouffé déjà que ça fait, je ne sais même plus par quel endroit passer la nourriture là. Non, je vais à l'hôpital là maintenant. On dit que, oh, œdème. Partons même du principe que c'est l'œdème de cuite que j'ai eu là. J'ai fait une allergie, le cou a gonflé, la gorge a gonflé et bing, die. On m'a accusé, je ne sais pas, mon ennemi le plus virulent en France. On va m'accuser les douaniers là qui ont scanné mon passeport à l'aéroport. On va d'abord accuser la compagnie. On va accuser la compagnie Tahiti, Air Tahiti. Partons du principe que c'est une allergie. J'ai fait une allergie, je ne supporte pas la cacahuète et tout. On va accuser Tahiti. Est-ce qu'on va accuser Tahiti? On va regarder ce que j'ai mangé pendant les dernières heures avant mon décès, avant mon œdème de cuite. Parce que vous allez seulement vous sortir l'enfant là avec des forceps ressemblant aux dents de, comment on appelle, les dents de caterpillar là. Ouais, les grosses dents là. Vous allez seulement aller chercher l'enfant là du ventre de la personne qui le porte avec les 2 pelles là, les pelleteuses, avec deux bras de pelleteuse. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que la personne à qui tu penses là peut être responsable de cette œdème? Elle a payé quelqu'un pour que la personne... Et puis, quand on t'étrangle, tu meurs par manque d'air. Tu ne meurs pas à cause comment dire, de l'œdème. Bon, l'œdème peut t'étrangler, va t'étrangler, oui. Là, en fait, ça se resserre, quoi. Donc, tu finis par être étranglé. Là, mais c'est l'histoire la même tordue. Hein. L'œdème, comment dire, la mort par œdème n'est pas quelque chose de mécanique. Voilà, c'est ton propre corps qui t'empêche de respirer, qui devient ton propre danger. Par contre, étrangler quelqu'un, oui, c'est manuel. C'est quelqu'un qui vient ou bien qui passe un truc autour de ton cou, c'est un acte, c'est extérieur. Étrangler et tout, mettre, tirer la cravate, ça c'est la force mécanique. Par contre, l'œdème là, le cuit là, c'est ton propre corps qui devient ton étrangleur.
Donc, vous allez m'expliquer comment est-ce que la personne l'a pu... Et la strangulation et l'œdème qui t'étrangle là comme ça, c'est pas la même chose. Hein. Hein? Sur le plan légal, il y a une sacrée différence. C'est pas la même chose. On voit les marques de la strangulation et quand il s'agit de l'œdème, c'est à l'intérieur. Hein? C'est strangulation et l'œdème, c'est la gorge. Strangulation, c'est de moi, je dis ça comme ça, il ne dit rien. Hein. C'est le b.a.-ba de l'action. Mais écoutons cet homme-ci qui finit par dire que on l'a étranglé ou je ne sais pas, bon, bref. Au niveau de sa gorge, dans sa gorge, et qui l'empêchait de respirer, de laisser passer l'air. Et l'œdème a été dû à quoi? De laisser passer l'air. Donc l'autopsie l'a dit. Oui, mais les nous disent qu'ils ne savent pas si cet œdème s'est formé pendant l'opération ou après l'opération. Ils ne disent pas avant. Donc, ça veut dire... Il a fait quoi? Une allergie à l'anesthésiant? Il a fait une allergie à l'anesthésiant. Mais je ne comprends pas. Et puis tu es intubé. Dites-moi un peu, quand tu opères là, anesthésie générale, tu n'es pas intubé. Pardon, les infirmières là. On peut t'anesthésier généralement sans intubation. Tu ne sais pas si c'est pendant l'opération ou avant, ou je ne comprends pas moi-même là, il faut... Hein? Non, si c'est pendant l'opération, il est intubé. Donc l'œdème n'aurait pas pu le tuer dans la mesure où il est intubé, il respirait via on peut t'opérer sans t'intuber, du moins sous anesthésie générale sans t'intuber. Mais moi, je pensais que tu es intubé. Hein. Quand tu es sous anesthésie générale, j'ai été opéré 5 fois. Tu sens d'ailleurs la tuyauterie là après. Hein. Quand tu te réveilles là, tu sens bien qu'il y avait quelque chose dans ta gorge. Oui, comment? On peut t'opérer sous anesthésie générale sans t'intuber. Et comment on veille à ce que... Ah, par masque. Oui, sans intuber. On te met un masque. Oui, on te met un masque. OK? Ouais, partons du principe que oui, le mec aurait pu mourir de son œdème parce que pas intubé. D'accord, OK. C'est bon à savoir. Ça peut être... Donc, il aurait pu faire une réaction à son anesthésia et mourir de l'œdème. Oui, c'est plausible. Tout à fait. OK, c'est plausible. Et quand il a commencé à suffoquer là, mais on te donne un petit shoot d'adrénaline là et basta. Donc, il était entre les mains des médecins quand même. Hein. Il était entre les mains des médecins. Donc, je peux demander à ce qu'on ne m'intube pas parce que l'histoire là me bousille sur les cordes vocales. La prochaine fois, je vais leur demander de me foutre le masque ou de m'intuber. Je peux décider. Donc, monsieur One Love, quand il a commencé à faire son œdème là, les médecins ne sont pas rendus compte qu'il était en train de s'étouffer. Tout le monde peut mettre un coup d'adrénaline à l'autre. Hein. Toi-même, tu peux te mettre un coup d'adrénaline. Quand tu vois, il y a que c'est fort dans toi, là, tu sors la bêtise, là, tu te fous ça dans le... Ah, plus de perfusion, ok. Moi, moi, toujours intubé, je croyais que c'était inévitable. J'ai toujours confirmé le cours de l'affaire, là. Et qui ou après qui n'ont pas remarqué. Non, là, mon frère, non, là, tu m'as perdu. Tu es entre les mains des médecins, tu es en train de t'étrangler, là. Tu fais une réaction allergique, tu t'étrangles, tu es en train de partir. Et les médecins, ils ne voient rien. Ils ne réagissent pas. Non, mon frère, il faut souvent laisser comme ça. Je sais que notre pays est un bracata, mais quand même. Sauf si les gars ont décidé de te killer. Mais dans un bloc opératoire, on n'est pas seul. Hein. Dis-moi ça comme ça, je ne dis rien.
Quand tu as une détresse respiratoire, mais pourquoi les salopards me mettent souvent le tube? Donc, vous voulez ya me faire peur? Pourquoi à chaque opération, là, les gars m'ont foutu le tube dans la gorge? Ah, ça dépend des protos. Ah, ok, vous me rassurez. Parce que l'histoire là va tu bousiller les cordes vocales. Hein. Quand tu... Oh, purée. Et comme moi, je n'ai pas souvent de petites opérations. Ah, ok, c'est ancien. Pardon, laissez comme ça. Ah, tout dépend du chirurgien. Ok. Ne me faites pas peur, pardon. De son bras. Et ça conforte aussi nos enquêtes qui disent qu'en fait, le bras de Samy a été bien opéré. Mais c'est quelqu'un a dit que le bras de Samy a été bien opéré. Qui a dit un jour que le bras de Samy n'avait pas été opéré? C'est ce que les médecins ont dit. Que son bras avait bien été opéré. Donc, il n'y a aucun scoop dans ça. Opéré. Et la tante de Samy dit que ça, le jour qu'on a opéré son bras, ce lundi-là, il était bien. Il était bien. Parfait, si. Ok. Il était bien. Ok. Ben, ça peut arriver. Hein. Donc, il soutient la thèse d'une deuxième opération. Dans les obsèques de Samy, je crois que je ne sais pas. Non, 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 attendez, One Love, sois sérieux. Tu parles des résultats de l'autopsie et c'est tout. C'est tout. Après l'opération, le bras a bien été opéré. Samy était bien. Point. OK. Finalement, l'autopsie a révélé quoi? Je comprends pas. Ça a révélé quoi? Hey, maman Sarah, il y a des moments où mieux tu ne réfléchis pas. Il serait mort suite à un œdème dans la gorge. Dû à quoi? Parce que quand on dit que oui, œdème, voilà ce qui peut créer. Œdème de cuir, si c'est forcément, c'est sûrement une réaction allergique. On teste ton sang. On commence à chercher la substance qui a créé l'allergie chez toi. Oui, tu ne fais pas une allergie comme ça pour rien. Tu ne fais pas une allergie pour rien. Il faut que tu ingurgites quelque chose ou qu'on te mette quelque chose dans le système. Donc, oui, on ne sait pas si c'est avant l'opération ou c'est pendant l'opération. Mais quelle opération? Puisque tu dis que le gars, quand il s'est réveillé après l'opération, il a bien été opéré. Et quand il s'est réveillé, il se portait bien. Non, mais comment tu peux dire la chose son contraire? C'est comme si tu parlais de trois affaires différentes. Peut-être qu'après, il parle d'une deuxième opération. Hein. Parce que One Love, ouais, pardon, mon frère. Nous sommes en plein été là. Pas besoin de décharger. Pourquoi tu tricotes mon cerveau, mon frère? Peut-être que j'ai dormi à un moment. Hein? J'ai dormi à un moment. Que la famille va quand même commencer à s'asseoir pour faire des petites réunions en vue de l'organisation. Et vous voulez enterrer Samy, pourtant, l'enquête n'a pas encore abouti. Le corps n'est pas mis sous scellé. Hein? Parce que la chimie n'a pas encore dit ce qui a créé l'œdème. Est-ce que c'est la faute à pas de chance? Est-ce qu'on lui a injecté un produit anesthésiant ou, je ne sais pas, pour une autre raison, une substance qui a entraîné cette allergie? Vous nous dites qu'il a eu une allergie, oui, mais dû à quoi? La faute à pas de chance? Parce que vous voulez que quelqu'un de précis soit coupable. Et par quelle alchimie? Si vous ne nous dites pas ce qui a créé son allergie, pourquoi on a quand même la personne qui lui a mis ça dans l'organisme? Est-ce que c'était accidentel? Est-ce que c'était exprès? Donc, mon frère, là, vous voulez embrouiller les vaquins, non? Et tu as quand même un certain nombre de personnes que je vais qualifier de Kembe, qui sont en plein dedans, qui écoutent One Love aussi, sans avoir mal au cerveau. Hein, One Love? Mon frère, tu viens de dire là qu'il n'y a pas d'affaire.
Là, si je m'arrête à ce niveau, je ferme le direct, il n'y a pas d'affaire. Les obsèques. Parce que tu es passé de... La tante dit qu'il se portait bien. Après l'opération, il était bien. Tu passes de là à obsèque. Où est le problème donc? Où est le problème, mon frère? Parce que dans ton récit là, l'autopsie dit qu'il avait le cou gonflé, il avait la gorge gonflée. Ça l'a empêché de respirer. Mais on ne sait pas si c'était avant l'opération ou après l'opération. Mais en même temps, mon frère, si le DEM là a fini avec lui avant l'opération, c'est qu'on allait opérer un cadavre. Il faut que je rembobine l'affaire ici. Je crois qu'elle n'a pas compris. Ou je ne veux pas comprendre. One love. Nous sommes dans la compréhension du texte. Toi-même, tu dis que l'autopsie dit que œdème il y a, mais le légiste ne sait pas, ne saurait dire si l'œdème s'est formé avant l'opération ou pendant l'opération. Mais mon frère, on annule, si on annule le fait que ça se soit passé après l'opération, si on dit que ça s'est passé avant l'opération, c'est que les gars sont allés opérer un mort. Comment ils ont donc pu aller opérer un mort, mon petit? Parce que tu as quand même, tes constances sont quand même vérifiées. Hein? Ou alors, quand tu es opéré, tu es quand même branché. Hein? Il y a quand même ton cœur qu'on surveille. Pardon, mes chères sœurs infirmières, là, je vous ai dit que vraiment, pour moi, en ce qui me concerne, les infirmières passent avant les médecins. Parce que ce sont les femmes qui me bichonnent quand moi je suis opérée. Qui viennent veiller, voir si je ne suis pas encore d'ail. Le médecin, lui, finit de faire sa part, le chirurgien part. Des fois même, je ne sais même pas qui c'est. Aussi, je sais, puisque le chirurgien vient me dire que tout s'est bien passé, mais bon, vraiment, c'est parce que c'est le devoir. Non, 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 dites-moi un tout petit peu. On peut opérer un mort. Il y a une constance dans, ne serait-ce que tu as un petit truc, oh mince, c'est pas le bon doigt, non, c'est celui-ci. Elle verra ma fille, elle faisait le doigt d'honneur quand elle avait 2 ans, elle comptait pour être sûre que c'était le bon doigt. On n'a pas un petit machin ici, là-bas, pour mesurer, je ne sais même pas quoi, on mesure quoi, viens ici, là. On te met la bague, là, ici. Il y a les appareils, peut-être qu'au 237, il n'y a pas ça. Avec des appareils qui s'affolent là, dès que tu n'as pas de système, s'affole aussi. Tu attends, code 50, code marron, code rouge, code violet. Donc, one love, quand tu dis que ton légiste ne sait pas si ça s'est passé avant l'opération ou pendant, mais mon gars, si ça s'est passé avant, ils ont opéré un mort. C'est dangereux, c'est gravissime. Donc, par élimination, s'il avait eu le DEM avant l'opération, il était mort, on opérait mort. Et ça, c'est vraiment la sorcellerie. Et pendant, ils étaient au-dessus pour rectifier le tir. Que je sache, parmi les trucs qu'on utilise pendant l'opération, là, il y a l'adrénaline. On te shoot. Et on relance ton cœur. Nous, on voit même souvent dans les films ici qu'on dit, machin cessé d'adrénaline, on fait tout après, et ma bâchage cardiaque, et ma shoot. On dit, dégagez. Même dans les films, là, tu peux quand même t'inspirer. Et non. Dites-moi si vous avez compris la même chose, bien c'est moi qui suis en train d'inventer une autre histoire. L'autopsie nous a révélé, je vous le redis encore, qu'il n'y a aucun organe qui a été retiré sur le corps de Samy. Bravo! Que Samy est décédé. La famille ne cherchait plus de reins. Samy est parti avec ses 2 reins. Du moins, avec les reins qu'il avait, on ne sait pas si c'était 2 ou 1. Parce qu'il y en a, voilà quoi. Peut-être qu'il a donné son rein avant, peut-être que. Donc, on n'a pas enlevé d'organes. Donc, il ne s'agit pas de trafic d'organes. Hein? Ceux qui disaient que le mari, bonjour Madelaine, ceux qui disaient que le mari de Karine, là, c'était un trafiquant donc voilà. Et tout ce que Dieu fait, bon. Suite à un œdème qui s'est mis au travers de son cou. Et je souhaite qu'il y ait des spécialistes. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, je vais vous inviter à m'appeler rapidement parce que je n'ai pas le temps dans... On va voir, je vais prendre des personnes pendant... Voilà dans le résultat de l'autopsie. Je ne sais pas pourquoi est-ce que j'irai plus loin que ça. Samy Lenoir est décédé suite à un œdème
de quick. Donc, suite à une allergie. Dites-moi, les infirmières, autre chose peut créer un œdème, à part l'œdème de quick là. Hein? Est-ce que nous avons d'autres œdèmes dans la gorge là qui peuvent entraîner l'étouffement? Pardon, dites-moi. S'il te plaît, mon Maxou, téléphone à l'horizontale avant de décrocher. Hein, la famille, pardon, mes soeurs infirmières, là, mes frères infirmiers, est-ce que, à part une allergie, hein, une réaction allergique entraînant un œdème de cuite, autre chose peut se mettre dans ta gorge là, et t'empêcher de respirer? Bonjour, mon Maxou. Bonjour, la mère. Bonjour. Alors, bonsoir à tout le monde. Hein. Je viens d'arriver là, j'étais écouté en live là, ça fait à peine 10 minutes là. C'est comment? Ça fait ton troisième live aujourd'hui. Hein. Comment ça, troisième, hein, non? Bon. Je viens d'écouter quelque chose qui a un peu attiré mon attention parce que je n'ai pas vérifié certaines informations là tout à l'heure. J'ai des milliers de messages dans mon WhatsApp que je n'ai même pas encore lu. Donc, comme ça, là, le résultat de l'autopsie est fini. On dit que les reins, Samuel est mort avec tous ses reins. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est le même petit connard là qui vient faire le direct pour dire ça. Bah oui, pourquoi? Il est porte-parole de la famille. Qu'on ressorte, je leur ai dit que j'ai toutes leurs vidéos. Il veut qu'on ressorte là où il affirmait que la femme là avait fait, on a retiré les 2 reins. C'est-à-dire on a retiré 2 reins. On a retiré le premier, ensuite on a retiré le deuxième. J'ai encore la vidéo. One Love, tu as dit ça. Il affirme, tu vois. C'est-à-dire quand on dit aux gens de rester dans leur couloir, ils ne veulent pas. Ils pensent que nous sommes dans un jeu ou je ne sais pas quoi. Il y a des personnes que lorsque ces personnes se prononcent sur un dossier, chacun doit essayer de s'asseoir et bien réfléchir. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont toujours tendance à minimiser les gens. Tu as fait combien de vidéos ici là pour décrypter cette affaire de Samy là? Si celui-là était intelligent, il allait se raviser, non? Il ne s'est pas ravisé. Et le docteur Bonny a justement parlé d'œdème. Embolie pulmonaire, que ça pouvait, il a dit que ça pouvait être une embolie qu'il était probable que ce soit ça. Voilà. Bon, là maintenant, on ne comprend pas très bien. On a enlevé les reins ou on n'a pas enlevé les reins? Non, il dit que l'autopsie dit que Samy avait ses 2 reins. Tu sais, lui-même, il vient dire ça. Tu vois un peu? C'est bien. Comme ça, là, les gens qui se versent souvent pour écouter les conneries, là, vont commencer à bien réfléchir et se dire, mais comment est-ce qu'on peut perdre autant de temps pour écouter ce genre d'individu? J'ai les informations alors qu'il n'a aucune information. Il n'a rien. Si tu lui demandes c'est quoi le début d'une procédure judiciaire, il ne peut pas te dire. Parce qu'ils entendent seulement parler procédure judiciaire. Il ne sait même pas. Je les ai vu faire une collecte ici là pour payer, pour faire une autopsie. Maintenant, il te dit que c'est avec les résultats de l'autopsie qu'on va ouvrir une enquête. Et que l'enquête se poursuit. Mais qu'on ne pense pas là qu'une certaine personne ne peut pas être tenue responsable. C'est parce qu'il ne sait plus quoi dire. J'ai du mal à écouter ça de nos têtes parce que les gens pourraient penser, pourraient dire que notre personne, hein, mon homonyme, n'est pas responsable dans la mesure où on dit qu'il est mort suite à un œdème et que la chauffarde ne saurait être tenue responsable de la mort de Samy. Vous voulez qu'on aille arrêter la chauffarde? Ben, c'est la chauffarde qui a créé l'accident. Attends, Sylviane Carole dit que dans la suite du direct, il dit que l'autopsie est un fake. Mais finalement, ils ont payé pour un fake. Mais finalement, je ne comprends pas comment ça. Il dit que, pardon, laissez-moi, il ne peut pas suivre l'affaire à 4 heures. Que c'est un fake. Vous savez, la mais mère. Ils ont payé pour un fake. Je ne vous avais pas dit ici que, quel que soit ce qui sera issu de l'affaire Samy, personne, ça ne satisfera personne. Ça ne satisfera personne. Tu vois, quand les gens s'en vont déjà jusqu'à dire qu'une autopsie est un fake. Payer
Tu Par comprends alors une eux-mêmes. fois. L'autopsie Je leur ai bien dit payée par que eux-mêmes. je leur ai bien dit qu'un médecin légiste, ce n'est pas n'importe quel médecin. Ce n'est pas pour rien que c'est quelqu'un qui est juridiquement responsable. C'est-à-dire que quand le juge invite le médecin légiste, n'est-ce pas, et que le médecin légiste dit quelque chose, c'est ça que le juge prend en compte, en considération. Ce n'est pas pour rien. Donc voilà. Le légiste, ce n'est pas un médecin de quartier, ce n'est pas un médecin de la vie civile. Ce n'est pas un médecin de la vie civile. Ce n'est pas n'importe qui devient médecin légiste, tout comme ce n'est pas n'importe qui devient juge. Voilà un individu qui se lève et il va s'asseoir et il se met à sortir tout genre d'accusations sur quelqu'un en affirmant, il fait des affirmations gratuites. C'est-à-dire qu'il ne suppose même pas. C'est un fait. Ils vont alors, l'enquête sera menée sur quoi si c'est un fait? C'est ça. C'est un fait dû par qui? C'est un fait dû par qui? Et il affirme pour venir. Je ne comprends plus. En même temps, il dit que le nom de Samir Mouavé sera, en même temps, il dit que c'est un fait. Finalement, en même temps, il dit que les résultats de l'autopsie rassurent la famille du fait que Samy Lenoir ne soit pas mort de mort naturelle. Mais je ne comprends pas. Hein. Et je suis en congé, mieux je laisse direct, mieux je go dormir parce que l'affaire est en train de m'épuiser. Mais finalement, où veut-il en venir? C'est un fait. Il dit après coup que c'est un fait. Mais en même temps, il dit que cette autopsie rassure. Donc, ça veut dire que la famille tient compte de la chose, mais c'est fait qu'à quel niveau donc? Donc, ils prennent ceux qui les arrangent dans l'autopsie, à savoir que, en même temps, ça peut être naturel, tu peux faire un œdème pour X raisons. Tu sais c'est pas forcément criminel, c'est pas forcément pour avoir... moi, il faut dire que je me réveille soit des œdèmes. Hein. On ne sait pas pourquoi. Bon, c'est au bon endroit. Je suis souvent sur le corps, mais pas... Mbensi rend fou. Je dis ça, je dis rien. Il y a des schizos ici dehors, tu ne peux pas imaginer. Il y a des gens qui souffrent de maladies mentales ici dehors que tu ne peux même pas imaginer. Je comprends pas. Mbensi rend fou. Et ils font leur truc. Au lieu de faire leur chose de clash de Congossa et consorts, ils viennent prendre la mort de quelqu'un pour faire leur connerie avec. Ils pensent que c'est un jeu. Ils pensent qu'ils sont toujours dans leur monde. Sincèrement, c'est macabre. De clash et consorts. Ils utilisent la mort de quelqu'un pour essayer de se faire un peu d'argent. C'est vraiment macabre. Le karma, on dit en anglais, karma is a bitch. La nature a horreur de certaines choses. Et quand ça te frappe, toi-même tu restes comme ça, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça. Et tu vois la haine, rame-les. Non, c'est impressionnant. La haine, rame-les. Regarde l'individu quand il parle. Quand les petites vidéos qu'on m'envoie ou on découpe qu'on m'envoie là, je vois. Je dis, mais c'est le petit là que nous on encourageait, qui chantait un peu là. C'est lui là qui est devenu bizarre comme ça. C'est viscéral. Tu sens que le gars est... Mais regardez-le avant et regardez-le maintenant. Depuis qu'il a commencé cette histoire, il crie. J'ai dit aux gens, ne m'envoyez plus ces vidéos. Ne m'envoyez plus ces conneries là, s'il vous plaît. Non, mais sérieux. Voilà qu'il se contredit à chaque bout de champ depuis qu'il a commencé. Toutes les vidéos que j'ai reçues sur WhatsApp. Je te dis que d'entrée de jeu, Max, d'entrée de jeu, il dit que la famille, ça reconforte la famille. D'entrée de jeu. Hein. En fait, ils se sont arrangés pour escroquer les gens. Parce qu'ils savent tous qu'il n'y a rien, que l'accident, tout, ils savent très bien. Mais il fallait sortir quelque chose pour surenchérir la mort de Samy Lenoir afin de récolter un peu de sous. Chose qu'ils ont fait. Même s'ils n'ont pas récolté beaucoup, mais ils ont quand même récolté. Mais est-ce que vous avez vu, je vous prends un petit exemple. Vous avez vu le deuil de Cabrel Nandip, comment ce deuil était tellement populaire, plus que le deuil des ministres dans ce pays-là. Il y avait des milliers de personnes dans son deuil. Donc, vous sentez que c'est quelqu'un qui était aimé. Certaines personnes ont voulu le salir son image en disant qu'il était entré dans je ne sais pas quoi. Maintenant, l'autre ici aussi, il décède, on voit bien qu'il a fait un accident.
On va se mettre à accuser une femme avec qui on a un, je ne sais pas, un litige ou bien un contentieux, je ne sais pas quoi, profiter du décès de son employé pour venir régler les comptes. Mais c'est malsain, c'est-à-dire... Jusqu'à l'accusé d'être trafiquant d'organes. Non, mais moi, le Cameroun, moi, je ne comprends pas. Jusqu'à Je dire comprends pas. qu'elle est trafiquante, que son mari est trafiquant. Maintenant, ils vont répondre comment Maintenant, aux on plaintes dit qui sont alors en train que d'être... si maintenant elle porte plainte pour diffamation, vous Non, allez mais faire comment? ce n'est pas que si maintenant elle l'a fait aux dernières nouvelles. Ils vont répondre. Chacun va répondre. Parce que ce qu'ils ont fait là, ça peut détruire et elle et son image et l'image de Mais je son comprends entreprise. pourquoi est-ce qu'il ne cite vraiment plus son nom, quoi. Et qu'il cite, non? Il y a déjà des procédures en cours contre ces individus. Et quand tu as raison, tu ne gagnes pas. Tu gagnes comme tu restes sur tes positions. Si vous avez raison, pourquoi est-ce que vous êtes dans la retenue? Je me place devant un tribunal aujourd'hui et je prononce le nom du grand-père Sardina. Wow. Je vais expliquer le pourquoi du comment. Je prononce ça. Le nom de Et je je vais expliquer le pourquoi du coupable. comment. J'explique. J'étaye. Oh, Quand vous avez des sérieusement, là, vous êtes dans la raison, vous avez raison, vous êtes dans, vous dites, vous pensez mal. avoir raison, mal. être dans la vérité, et vous rétropédalez. Et vous lui en voulez d'avoir pris des avocats. Non seulement elle a une entreprise, mais elle a la vie d'un certain nombre de Camerounais entre ses mains. C'est pas petit, hein. Le sens des responsabilités, c'est pas seulement une histoire d'argent. C'est terrible. Ça fait mal pourquoi la mère? Vous voyez des jeunes au Cameroun qui, malgré l'environnement dans lequel ils vivent, parviennent à trouver un couloir pour s'en sortir. Vous commencez à vous acharner sur eux. Sérieusement. Et qui essayent de faire bien. Vous savez ce que... Une assemblée générale, d'ailleurs, un conseil de ministres, le dernier au Cameroun date de... Quel Camerounais s'est assis un jour pour dire qu'un pays sans conseil de ministres, les conseils de ministres sont des réunions hebdomadaires. Depuis 92, je pense que le dernier c'était 92, le conseil de ministres. Donc vous êtes face à une femme qui essaie de diriger dans les règles de l'art, vous venez vous acharner sur elle. Moi, je vous ai dit que c'est partie des gens qui sont contre le Johnson. Mais, attends, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a les gens qui sont venus m'écrire en inbox. Si tu vérifies même mon messenger, tu admets, non, il faut vérifier, il faut fouiller. Tu vas voir, j'ai vu un ou deux messages là où les gens me disent, mais tu es là en train de défendre une femme qui vend les produits qui décapent la peau, ça fait du mal aux Camerounais et tout. Je leur ai dit, mais attendez, elle force les gens à acheter ces produits. Et là n'est pas la question. Elle n'est pas jugée pour... Et puis c'est au Cameroun d'interdire ou d'accepter. Non, j'ai posé d'abord la question là simplement que, mais est-ce qu'elle force d'abord les gens à acheter ces produits? Non, du tout. La question n'est pas là, comme tu dis. Je leur ai dit que moi, personnellement, chez moi, dans ma maison, ma famille, que ce soit ma femme, mes enfants, n'importe quoi, les produits décapants, c'est interdit. Plus qu'interdit. Interdit. Je suis contre le décapage de la peau à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Mais là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Et en plus, quand quelqu'un vend quelque chose, elle ne vous force pas à acheter. Jusqu'à 52 minutes. Donc, vous ne pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle essaie de trouver un couloir, comme on dit souvent. Moi, j'essaie même de rimer les mots comme J. Vous ne pouvez pas lui en vouloir parce qu'elle essaie de créer un couloir. Du tout. On est en train de parler là d'un cas spécifique. C'est quelqu'un que je ne connaissais même pas. On parle là d'un cas spécifique. Il y a eu mort d'homme. Qu'est-ce qui a conduit à cette mort d'homme? Moi, je dis c'est d'abord une négligence médicale parce que lorsqu'on parle de cette histoire qui l'a empêché de respirer là, dans un hôpital sérieux, avec les machines qu'il y a, on sait ce qu'il faut faire. On te tue. Il y a l'adrénaline. Si ça ne résout pas le problème, on te fout. Donc, on revient à ce qu'on te disait qu'il y a eu négligence et erreur médicale. Tout simplement. Voilà ce qui a conduit à la mort de Samy Lenoir. Donc, ça veut dire que mon homonyme ne saurait être tenu responsable. Je suis désolé, hein, One Love. C'est comme si quelqu'un devient asthmatique. Quelqu'un est asthmatique, il décède à l'hôpital et on va dire que quoi? On va accuser les médecins de négligence.
Ce genre de trucs arrivent souvent quand tu es allergique à quelque chose. Parfois, il y a des gens qui mangent les cacahuètes, là, les Les cacao, bien les cacahuètes, arachides, lui, qui sont oui, allergiques à la et qui sont cacahuète et qui font allergiques à des ça. Et œdèmes. c'est ça, ça fait gonfler leur langue, même leur gorge, Oui, oui. et ils étouffent. Il y a une petite Et tu ne peux pas, fille tu ne peux pas dans le survivre Rhône qui sans, est décédée comme ça il y a 3 ans à l'école. Hein. voilà, tu ne Ses peux pas survivre sans camarades oxygène lui avaient pendant une donné, minute, et lors d'une kermesse, on lui a donné des gâteaux. Et et boum, c'est parti. elle n'avait pas d'adrénaline, c'était la kermesse, donc c'était hors école, quoi. Parce qu'à l'école, il y a des protocoles. Hein. Ils ont des Voilà. PAI, comme on dit, ils se baladent avec l'air. Il y a des personnes qui ont l'adrénaline, plus je ne sais plus quoi là. Il y a des enfants qui sont. C'est bien à la rentrée, hein, on passe le temps à faire tous ces PAI là, les enfants qui sont allergiques. Il y a des personnes qui sont intolérantes, mais il y a d'autres qui sont allergiques. Il y a d'autres qui sont allergiques à tellement de produits qu'ils ont même leur four à micro-ondes. À eux, on ne chauffe pas leur nourriture avec la nourriture d'autres personnes. Il y en a qui sont Et même. c'est pour ça qu'on dit ici, là, aux gens, partout, depuis que je suis arrivé en Europe, c'est comme une campagne. On dit, ne donnez pas de nourriture aux enfants des gens. Voilà, Vous ne tout à fait. connaissez pas leurs conditions. Ne donnez pas de nourriture aux enfants des gens. On Oui, ne oui. donne pas la nourriture aux enfants des gens. C'est comme je vois en Afrique, on Qu'est-ce fait qu'il y là. a? Maman fait le cheveu de Léa. Oui, ok, j'arrive. Voilà, il y a Jeanne qui dit que c'est le dème de Kenk. Oui, quand oui, tu as comment dire, une allergie suite à un produit alimentaire ou à un truc que tu aurais ingéré. Bon, tu vas voir même que ça, qu'est-ce qui était la cause? Qu'est-ce qui était la cause? Est-ce que vous n'êtes, je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe avec les Camerounais. Je ne comprends pas, sérieusement, je ne comprends pas. Et il faut vraiment qu'on essaie de faire une étude approfondie sur le comportement de certains Camerounais. Je sais pas, je sais pas. C'est épatant quand même, c'est épatant. Hein? C'est épatant. Restez dans vos clashs, restez dans vos insultes et consorts, mais lorsqu'il y a des sujets sérieux, s'il vous plaît, laissez les personnes sérieuses parler parce qu'il y en a quand même ici qui ont une capacité d'analyse au-dessus de la moyenne. Et on n'a plus à prouver ça aujourd'hui. Il y en a qui sont très bien informés depuis le départ. Le pire, Max, c'est que l'affaire Sabine Lenoir aurait pu nous amener à mettre la prise en charge des accidentés au Cameroun en lumière. Ça aurait même pu faire à ce qu'on se focalise sur le sauvetage de la vie de ces personnes. Que ces personnes aient d'autres réactions, aient de bonnes réactions face à un accidenté. On aurait pu utiliser ce décès pour sauver des millions de vies. Parce que nous avons définitivement un grand problème de prise en charge. Et le problème de la prise en charge des sanitaires au Cameroun, que ce soit dû aux accidents, que ce soit dû à la maladie, est plus que déplorable. Et pour ceux qui parlent de la sorcellerie, ça fait partie des premiers foyers de sorcellerie. Parce que pour retrouver le sorcier, on n'a pas besoin d'attendre la nuit tombée. Par notre comportement, nous sommes trop facile. La survie de Samy a été réduite du moment où il n'a pas été pris en charge sur place. Et là, je suis sûr que Maître Swap, c'était la même chose. C'était la même chose. Là, c'est d'abord le premier élément, le premier facteur, et c'est sur ça que tout le monde devait taper. Comment dans une ville comme Kribi, on n'a pas de spécialistes en orthopédie, de chirurgiens orthopédiques? Comment? How? Parce que si on va dans une logique comment dire, d'utilité, après Yaoundé, Douala, on devrait doter Kribi d'un certain nombre de spécialisations, de spécialités médicinales, c'est ça? Ou spécialisation, bon bref, de spécialistes, oui, de médecins spécialistes dans la mesure où c'est une ville balnéaire, dans la mesure où il y a un certain nombre. Je pense que Kribi est la ville la plus visitée du Cameroun par les expatriés. Parce que quand les expatriés vont au Cameroun, ils vont beaucoup à Kribi parce que Kribi, voilà, on appelle Kribi quand même la ville touristique. Je pense, je ne sais plus. Kribi devrait être doté quand même d'infrastructures, quand même. Parce qu'il y a un grand
risque d'accident, rien qu'au niveau des chutes de la lobée, il y en a qui font souvent qui font des plongeons, il y a des personnes qui sautent, donc tu es susceptible de te casser. Je ne sais pas. Notre Plus pays il y a donne la des activités charité. dans une ville, plus il y a des incidents. C'est le b.a.-ba de la gouvernance. C'est le b.a.-ba de la gouvernance. Et ne serait-ce Tu sais, un pays que par comme rapport au nombre d'accidents, hein, les axes les plus rapides au Cameroun, Kribi en fait partie, les routes bitumées, là où il y a souvent des accidents. Il n'y a pas que le sport qui crée des accidents, des fractures, des trucs comme ça. Il y a justement, là, c'était un accident de la circulation. Donc, si tu n'as pas un orthopédiste, au moins un, à Kribi, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui a échoué. On doit avoir un on a orthopédiste, dit aux gens ne ici serait-ce que qu'un dans les minimum pays, par ville. dans les Minimum pays un par normaux, ville. dans les pays normaux, la mer, on a construit d'abord des infrastructures nécessaires avant de construire les stades. Les gens nous ont insultés. Avant même d'amener les populations, ce sont justement ces bâtisses-là qui apportent des populations. Quand on met un lotissement, on met l'école, on prévoit les centres commerciaux, c'est ça qui amène les promos. On ne met pas d'abord la population et on met les bâtiments après. Non, non, non. On met d'abord les abris et ensuite, pour que les gens On viennent, dit il faut aux que ce soit gens attractif. qu'au lieu qu'on dépense 500 milliards pour une affaire que vous n'allez même pas utiliser une fois en un an, allez voir les gens courir derrière un ballon. C'est mieux de mettre les 500 milliards dans une infrastructure hospitalière capable de vous soigner. Les gars nous insultent. Et qui sauvera sûrement peut-être le prix Nobel, un futur prix Nobel. Allez voir à quoi ressemble le stade là qu'on a investi autant d'argent aujourd'hui. Allez voir à quoi ça ressemble. Mais on Allez avait dit voir. que ça allait devenir comment dire, un stade d'élevage de porc épic. Je suis que si tu go là-bas, tu canardes même les Quand un hérissons. président a fini par transformer les populations comme tu vois là, comment est-ce qu'ils vont encore travailler? Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils savent que voilà, ils vous ont donné le jeu, parce que vous aimez le jeu, vous aimez la bière, vous aimez le sang à le son. Voilà, Tout à fait. faites ça. Nous, on s'occupe de détourner l'argent. C'est tout. On s'occupe de détourner l'argent. C'est pour ça, je vais finir en disant, chaque peuple n'a que les dirigeants qu'il mérite. Tout à fait. Parce que quand le coqueluche, le cocopenda de Paris, là, il ira certainement au Cameroun, lui aussi, il va faire un accident. Et quand il va faire un accident, il n'y aura pas de prise en charge. Il va regretter toute sa vie. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas parlé de la mauvaise prise en charge? Pourquoi est-ce qu'il a commencé à s'acharner sur une tierce personne? Hein. C'est pas que Dieu aux actes. Tu peux être en train de jouer au foot là, tu te casses et la prise en charge chaotique mène. Les gens parlent du championnat. Quand je vois les gens m'amusent, ils disent que non, on doit relever le championnat camerounais. Vous savez ce qu'il faut pour relever un championnat? Il faut d'abord des infrastructures capables de prendre en charge les gens qui vont courir derrière un ballon et qui sont susceptibles de se blesser. Vous avez ça? Les Camerounais, les médecins camerounais qui disaient non, à cause de la fracture des membres supérieurs, c'est impossible, mais le footeux, ce sont les membres inférieurs. Donc, comme ça arrive souvent lors des fractures des membres des os longs inférieurs, mais mon petit, les footballeurs sont les premiers concernés. Mais les footeurs, là. Si la prise en charge des fractures au Cameroun est chaotique, vous allez perdre une grosse partie de vos footeurs, ceux qui auront le malheur d'avoir des fractures. Et même le professeur Baïbek avait dit ça, qu'un pays comme le Cameroun, il n'y a pas de chirurgien orthopédiste. C'est quand même incroyable. Et la mère, quel joueur va venir signer un contrat chez vous, sachant que s'il se blesse un peu là, c'est fini. Sa carrière peut être qui sont finie, bichonnés ici. 6 mois, le gars galope comme une antilope. Le gars se casse ici 6 mois comme une antilope, moi ça. On va parler du championnat professionnel. La mère, quelqu'un est venu m'écrire que, gars, il faut parler de l'affaire et tout là, tu avais raison ou quoi. Beaucoup de personnes m'écrivent. J'ai dit, je ne parle plus de celui-là. Non, on n'est plus du on n'est plus là. On a fait on a dit ce qu'on avait à dire parce et on vous avait dit ça, non? Une longueur d'avance. On vous avait dit ici que quand ça va cuire, nous, on ne va même plus parler. Là, on va se mettre le popcorn, non. Non, mais c'était en décembre de l'année dernière. Il y a 6 mois, on vous a dit que ça va cuire. Et quand ça va cuire, nous, on ne va même plus parler. C'est vous qui allez venir nous chercher pour en parler, non? Voilà ça. Il faut respecter les gens qui ont vécu. Voilà, c'est tout. Je vous avais dit ça. Nous, on dépose. Ça va cuire. Vous viendrez nous dire, c'est vous qui allez venir nous livrer et tout. Et vous n'avez pas dit ça rembobiner. Vous avez dit que vous viendrez nous livrer. Vous allez nous supplier comme ça que manger et tout. On va vous dire qu'on a plus faim. Voilà
ça non. Là, il y a vu quoi? Moi, il prend les pleurs là, et puis seulement. Même C'est Ninja le est dans les Cameroun. intrigues. Même Ninja est dans les intrigues, c'était dit. C'est le Cameroun. Allez, merci mon Max, je vais aller coiffer ma fille. La main, à Je plus tard seulement tout le reviendrai, monde. je Bye vais bye. essayer d'écouter ça jusqu'à la 52e minute. Là, je ne peux pas continuer parce que je dois aller. Ma fille ne veut pas être coiffée. Il faut que j'essaie d'aller lui couper les Tu cheveux. reviendras. Hein? Sûrement et certainement. Ah, Hein. ah, ah, Après toi, hein, après mon Maxo. bye bye à tout Bye, le monde. ciao. La famille, merci d'avoir passé. Il fait nuit chez vous, donc voilà, je vais vous libérer. Bonne nuit à tout le monde. Je reviens demain. Il faut que l'affaire Samy Simon, j'écoute ça jusqu'à la 52e minute. Hein, parce que, mon frère, nous avons l'art de dire la chose et son contraire dans la même fraction de phrase. Et ça, moi, ça me dépasse. Je redis ici que dans la libération du peuple camerounais, Samy est un Camerounais parmi d'autres ayant trouvé la mort à cause de nos négligences. C'est quelque chose qui arrive tous les jours. Ce n'est pas exceptionnel. Le pire, c'est justement que ce soit banalisé désormais. Et vouloir faire de l'affaire Samy une exception, c'est se moquer de ceux qui sont morts dans la même situation et qui mourront après lui. Et le pire, c'est que vous ne faites rien pour qu'il n'y ait pas d'autres Samy. Demain, ça pourrait être vous. Pour ceux qui disent souvent que ça pourrait être les enfants, nos enfants, ça pourrait être vous-même. Que vous tombez au Cameroun, là, vous cassez une jambe, la prise en charge chaotique conduit à votre mort. Vous avez certes le passeport français, mais le temps de vous ramener ici, on ne trouve pas de vol, on ne trouve pas de... Hein, on vous dit, le médecin dit même qu'il ne faut pas vous bouger, on ne peut pas vous opérer au Cameroun, on ne peut pas vite vous prendre en charge, vous y passez. C'est vous qui passez votre temps au Cameroun. Hein? Une fracture suite à un accident, c'est vite arrivé. Moi, ma mère s'est cassée la jambe comme ça, en étendant le linge à la maison, là, comme ça, là, seulement glissé, un mois de plâtre. Hein? Un mois de plâtre. Donc, c'est à vous-même que vous faites du mal. Hein. Vous ne faites pas du mal à nous. Parce que moi, je suis prudente, ma vie compte. Je vous ai souvent dit ça, que ma vie compte. Là où je travaille, là, je sais que si Dai va m'aider le système, donc je m'accroche à la bêtise là. Mais vous êtes là parce que vous voulez à tout prix avoir raison. Vous venez même nous parler de sorcellerie. Tu combats, one love, tu luttes avec ton propre esprit. Tu crois que c'est quelqu'un qui te combat. C'est ta propre conscience. Hein? Le premier juge, c'est la conscience. Ce n'est pas le voisin, ce n'est pas le sorcier. C'est ta propre conscience qui te juge. Donc, si tu te réveilles le matin avec des coups partout, mais tu luttes contre toi-même. Hein? Il n'y a pas de sorcier dedans. Regarde-toi dans le miroir. Si tu veux en trouver un one love, c'est juste ton esprit qui te demande des comptes. C'est juste ton esprit qui te fait des reproches. Tu ne luttes pas avec nous autres. Nous, on ne sait pas dans quelle république votre part de sorcellerie là se passe. Allez, bonnes vacances à moi. Il fait 42 degrés ici aujourd'hui. Je suis enfermée à la baraque. Mais je suis heureuse d'être quand même en congé, détendue du mobile. Allez, bon après-midi à moi et bonne nuit à vous. Faites de tout rêve. Hein? Que vous soyez en paix avec votre conscience. Parce que c'est le plus important, le premier juge. C'est notre conscience. Bien bas. Je vous salue. Ciao, ciao.